Bienvenue dans MVP saison 2. Hyper content. MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. C'est pour les plus jeunes, je ne sais pas, les collégiens, les lycéens, les étudiants, ceux qui songent à leur avenir. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Complètement. Voilà. Une fois que j'aurai manifesté aujourd'hui. Et puis ceux qui travaillent déjà, mais qui peuvent se réinventer. On a le droit de se réinventer, changer de voie et faire d'autres choses. Donc MVP, c'est ça. On a fait une saison 1 qui m'a régalé. C'était super. On a fait... Ludo, t'as une idée? J'ai perdu le compte. J'ai eu le chiffre. 300, je crois. Paul, le red chef de l'émission en régie, va me dire combien d'émissions on a fait en saison 1. Il y a quoi? Il y a 52 semaines dans une année? Peut-être au moins 18-19. Ouais, je pense. Pour une émission bimensuelle, c'est cool. Ouais, peut-être les 20 même. Voilà. Et tout ça, on le fait en bonne compagnie. Et la bonne compagnie, la voici. 19 émissions, on me dit. Voilà. La transition est incroyable. J'accueille... Alors, on va voir comment je présente les gens, parce qu'il y a les habitués. Hein. Ludovic B., il fait partie d'Immeuble. Voilà. D'ailleurs, il a passé... Je suis un canapé. Il a passé son été ici. Le nouveau décor, c'est lui qui l'a monté. J'ai dormi là. Ludo, c'était magnifique. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah ben, j'ai beaucoup taffé, évidemment. Zéro. Ludo, c'est le spécialiste des métiers. Il a une chaîne YouTube consacrée à ça, où il a fait plein de vidéos sur combien de métiers à ce jour? Plus de 100. Plus de 100, je crois que j'arrive au 120. Et la dernière était avec une ambassadrice. Ouais, elle est super, on en parlait en off. Merci. C'est meilleur. Merci. Quel pays? Alors, c'était l'ambassadrice française en Turquie. Ouais. Et je pense que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Ah, voilà, je vous le dis comme ça. Je ne mets pas de pression. Je ne mets pas de pression, mais après l'émission, éclatez-vous. Comment il se sert de l'émission pour vendre son contenu? Bien ça. Elle est bien glissée comme ça. Ça a fait Est-ce que ça fait autant de millions de vues que la dernière vidéo de... De millions de vues. Oui, bien sûr. Je suis à quoi? 40 millions de vues à peu près là déjà. Je pense, à peu près, grosso merdo. Petit teasing de « Ah, voilà la vidéo. » Ah, tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous laisserai aller voir ça après. Après l'émission, évidemment. Sur la chaîne de Ludo, c'est Ludovic B. Sur YouTube, voilà. Pourquoi je parle de Michou? Parce qu'on reçoit Michou tout à l'heure en invité MVP avec cette dernière vidéo notamment. Terminal. J'ai regardé déjà. Très beau film d'ailleurs. Oui, j'attends la suite. De Tom Hanks. C'est vrai? Ouais. Je devais être dedans, je vous le dirai. C'est vrai? Ah ouais? Je devais être dans un des duos, même avec Douag, je peux vous le dire. Ouais. Michou m'avait appelé en juin, sauf que pile poil sur le tournage, il y avait Question pour un champion. Aïe. À l'époque, il y avait des questions pour un champion. Tu vas être plus libre maintenant. Ludo, il est là à chaque émission, voilà. Et puis, c'est un expert des métiers. Donc, et puis, on a fait une très belle saison 1 ensemble. Ouais. Habitué toujours, je finirai par la petite nouvelle. Simon Pêche, Simon, c'est pas... Moi, ça doit être ma 5, 4, 5e, 4e, je pense, comme ça. Et ouais, ça y est, je commence à faire. Et puis, pareil, la première de la saison 1, la première de la saison 2, moi, je suis très content. Je fais partie des meubles. Je commence à prendre la poussière ici. Voilà, c'est une table basse. Streamer, youtubeur, passionné de jeux vidéo, d'actualité, qui est régulièrement, le matin, notamment. Ouais, les mardis à 10h et les vendredis à 13h, quand je peux. Parce que là, j'avoue qu'en ce moment, cet été, j'ai été moins présent qu'avant parce que... plein de trucs pro qui ont empêché le streaming, mais sinon, de la revue de presse, pareil, comme toi. Ouais. Sur un ton peut-être un peu plus tranchant. J'y vais, quoi. Voilà. Il vient de dire que je suis... Non, mais disons que j'ai eu d'autres... Mais toi, t'es plus journalistique, on va dire, tu as une déontologie. Simon, il balance. Non, mais suffisamment pour avoir énervé 2-3 groupes politiques. Sam, pour la prod, comme on est sur Twitch... On n'a pas de chat. J'étais tout à ma joie de vous retrouver et je viens de me rendre compte qu'on n'a pas le chat. Mais tu l'as pas sur ta tablette? C'est une autre tablette. D'accord. Il y a des moyens de fou. Il en a plein. Samuel, il est connecté. Il ne sait pas changer d'appli, donc en fait, il a une tablette par appli. C'est plus simple. C'est pas ça, c'est que comme les femmes savent le faire, je sais faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Je t'expliquerai ce concept. Oui, tout à fait, comme se faire tatouer et collecter des dons. Tu peux faire les deux en même temps. Je le sens bien, le nouveau tatouage. Ouais, tu m'étonnes. Du nouveau, Simon il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Là, j'en ai une autre qui va être un repost d'une vidéo que j'avais faite il y a un petit moment, qui te concerne un peu, parce que c'est une interview d'un ex-Yakuza. Ça sort la semaine prochaine. Je l'avais sorti à la base dans l'année, mais avec une VF qui avait été décriée dans les premières heures de sa vidéo, du post. Donc j'avais fait le choix de la retirer. Ah oui, j'ai vu ça. Et ouais, ça avait été. C'est la VF en fait. La VF, elle va plus aux gens, et donc j'avais fait le choix de la retirer. J'ai vu ça. J'ai laissé des mois s'écouler, et donc là je la reposte en VOSTFR semaine prochaine. Donc c'est ça la nouvelle chose qui arrive. Donc c'est 37 minutes d'un japonais, un ex-yakuza, qui raconte tout son passé avec Samuel Etienne et comment ensemble ils ont commis les pires crimes qui sont envisageables au Japon. Ça a l'air trop stylé. Je ne commenterai pas ça. Voilà. Et puis, petite nouvelle dans l'émission, mais que je croise souvent. Alors, Lou, je sais pas, je t'ai envoyé un DM sur X hier que tu n'as peut-être pas vu. Oui. Je voulais savoir comment je te présentais. Est-ce que je disais Lou?
Est-ce que je disais loupiote? Comment tu aimes qu'on moi, tu peux m'appeler comme tu veux. Ah bah non, c'est vrai que Lou, je vais un peu plus avec Lou récemment parce que je trouve que loupiote, c'est un petit peu... Loupiote, c'est ton pseudo. C'est mon pseudo quand j'étais petite, quand j'étais... Gameuse. Quand j'étais... le chat. Quand je venais d'arriver, on va dire, sur Twitch. Loupiote. Donc, on peut dire les deux. On peut dire les deux et les deux me vont très bien. Donc... ça ira. Voilà, et voilà. Et je suis sûr que j'avais plein de messages d'accueil aussi pour Simon et Ludo, mais je les ai pas vus parce que j'avais pas de chat, mais le chat est là. Non, il n'y avait rien. Un truc comme ça. Comment je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi, je te connais comme streameuse, comme joueuse e-sport sur Valorant, brillante étudiante. C'est en train, le Sciences Po, c'est en train de se terminer. J'ai terminé Sciences Po, j'ai commencé une nouvelle école, du coup, le Collège d'Europe à Bruges. Là, j'ai fait ma rentrée hier. Le Collège d'Europe à Bruges? Ouais. Ah ouais. Alors, autant Sciences Po, autant le Collège d'Europe, j'ai pas. Ah bah c'est chic. Ouais, autant Bruges, très belle ville. Hein. C'est tout ce que en plus. C'est une école pour ensuite travailler dans les institutions européennes qui prépare pas mal à tout ce qui est Commission européenne, Parlement européen. Très bien. Et pour préparer les concours aussi de la fonction publique. Et donc Lou, tout ce qu'elle fait, donc sa carrière de joueuse e-sport, le cast de plein de compétitions, qui t'amène parfois un petit peu à voyager sur les scènes. On s'est vu, on a joué à Berlin. Bah oui, on a joué à Berlin l'un avec l'autre. Et t'as été légendaire d'ailleurs. L'équipe de France. Oui, mais j'ai vu l'équipe de France, bien sûr. Le plus vieux joueur de c'était. Oui, incroyable. Il s'est pas diffuse, il a pas bagné les touches, mais sinon. Je sais diffuse, mais j'ai pas bagné c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt, on peut pas en parler. Le quasi-clutch. Et donc Lou fait donc le cast, la compétition, la chaîne Twitch, en plus des études. C'est ça. Je pensais que tu allais un petit peu lever le pied, mais non, tu t'es enchaîné avec Bruges. Bah ouais, j'ai enchaîné directement parce que je me dis que c'est peut-être un peu dur de reprendre les études. Je sais qu'il y a plein de gens courageux qui font ça, d'arrêter et de reprendre un peu plus tard. Moi, j'avoue que je pense qu'une fois que je serai un peu sortie de cette sphère académique, ça va être dur de me remettre dedans avec le rythme que ça impose, etc. Donc, je préfère tout faire d'un coup, les études tout faire d'un coup, et quitte à faire une petite pause à la fin, me donner ma chance sur Twitch. Et quand tu termineras entre le choix entre avoir un rôle super important à Bruxelles ou te buter à Valorant dans ma chambre. Ouais, c'est ça. En gros, les deux choix de carrière sont plus ou moins ceux-là. Et tu sais déjà ou non, c'est ça aussi que on se laisse un peu. Stream Valo depuis ton bureau au Parlement européen, il y a peut-être pas mal. Il y a un concept. Il y a un crossover pour lequel les gens sont pas prêts, c'est clair. Le parcours de Lou, quand je serai donc. Quand j'arriverai à l'Élysée en 2027, vous savez, c'est le projet, bien sûr. Le projet caché de cette chaîne. Et vu le profil de Lou, il y aura forcément un poste pour Lou. Moi, je suis secrétaire général de l'Élysée, ça me semble une évidence. Eh ben, on se serre la main. Sachant qu'en général, un secrétaire général de l'Élysée, ça reste pas 7 mois. En général, ça reste. C'est plus stable. Je fais bien ministre du Travail, du coup, j'en profite. Tu veux? C'est vrai? Bah oui, je fais les métiers. Tu connais ton sujet, c'est compliqué. Je distribue les portefeuilles. Premier ministre, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, affaires étrangères pour aller enfin tordre le bras de Xi Jinping et Ah ouais. La diplomatie. belle diplomatie, j'ai envie de te dire. Toi, tu vas nous mettre ton beau drap, toi. Chez Poutine, c'est Samuel Etienne, c'est le président Etienne, je vous envoie Simon Puech. Non, surtout pas lui. Je pense qu'en régie, ils sont en train de s'arracher les cheveux, pour ceux qui en ont, parce que je suis très très lent, parce que je suis trop content de vous accueillir. Un mot des nouveautés, nouveau décor. Alors, il est magnifique. Il est très beau, très beau. On nous a bien dit en off, les gars, le canapé. Ah ouais. T'as eu le brief aussi, pareil. Les taches de café, tout ça. Non. L'an dernier, la petite table, c'est sympa et tout, mais on voulait être un peu plus chill. Donc le canapé. Nouvelle rubrique, ma vie pro de merde. J'adore. Ma vie pro de merde. Vos pires anecdotes de boulot. Voilà, vous nous envoyez sur les réseaux sociaux de MVP, Insta, X, tout ça. Vos pires anecdotes de boulot. On en a déjà une belle tripotée. Et on les lit et on se marre. Et on vous plaint aussi. Voilà. Ou on vous aide si jamais il y a peut-être il y avait des choses à faire. Aussi. Et plus de à la une, vous savez, à la une, les histoires d'actu. Ouais. Je vous raconte des histoires d'actu, il faut trouver la chute. Et il y en avait une, on en fait plus parce qu'on trouve ça sympa. Voilà. Donc, le sommaire, c'est parti, j'accélère. À la une, retour des actus insolites. La Big Press, c'est le gros dossier de MVP. Alors, en ce jour de mobilisation nationale, bloquons tout, on va parler du temps de travail. Vous savez que ce qui a notamment mis le feu aux poudres, c'est le projet de suppression de 2 jours fériés par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre François Bayrou. Alors là, c'est l'une des raisons pour lesquelles la colère est montée en France. Donc on va parler du temps de travail en France. Est-ce qu'il faut travailler plus en France, comme certains le disent, ou travailler moins? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers la semaine de 4 jours? Débat entre nous tous. Post-it, c'est l'interview pro. On va recevoir une sapeur-pompier professionnelle pour parler de son quotidien, profession qui a eu fort à faire cet été avec les incendies. L'occasion de parler aussi de la place des femmes dans un métier qui se féminise en France. Pause café. Alors, pause café, ancienne rubrique, mais on l'a changé.
Pause café, désormais... Il y a un vrai café? Non. Toujours pas? Toujours pas. C'est un jeu. C'est un petit jeu entre nous. La rigolade. Et il y aura une compétition de mimes. Oh putain, j'adore. Mais je vais vous éteindre. Wow. Voilà, je sais déjà pas le sujet, je vais vous éteindre. À ce point? Vraiment. Moi, je suis OK. Tout ce qui est Pictionary, tout ça, là, Time's Up, laisse tomber. Moi, je suis nul. Voilà. Mais je me dis qu'une petite pause dans l'émission, ça peut être sympa. Ma vie pro de merde, j'en ai parlé. Guess the guest, ça change pas. Un ou une invitée mystère qui vient en plateau. Et il faut trouver sa profession, le petit jeu habituel. Et puis notre invité MVP, comme la saison 1. Et on aura la chance de recevoir Michou, le célèbre youtubeur, voilà, qui vient de sortir sa dernière vidéo. Je crois qu'il a son restaurant aussi, il a ouvert une nouvelle antenne parce qu'il a un resto. Voilà. Et avec lui, on va revenir sur son parcours pro. Voilà, pour le joli sommaire. C'est parti pour commencer pour À la Une. Les jingles sont les mêmes, et ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai. Je les adore, ces jingles. Ne laissez surtout pas jouer Loupiote, ça va partir en flamme. Eh oui, bah, c'est une compétitrice. Les amis, À la Une, number 1. Une hôtesse de l'air a été licenciée pour une raison particulière. Je peux même vous dire en quel pays, c'est en Grande-Bretagne. Ah, c'est bon, je l'ai alors. Tu l'as? Non, mais non, c'est le pays, en quoi ça m'aiderait? Non, mais j'avoue, c'est... À votre avis, laquelle? Il n'y a que des mauvaises raisons. Quelle raison cette hôtesse de l'air aurait pu être licenciée? Parce qu'ici, on parle de travail. Je sais pas, ça pourrait avoir un lien. J'ai vu, moi c'était aux États-Unis, un pilote qui s'était fait arrêter avant de décoller parce qu'il était bourré. C'était pas l'alcool. C'était pas de l'alcool? C'était pas l'alcool, mais c'est de la nourriture. Je l'ai vu celle-là. Tu l'as vu? Ouais. Moi aussi, il était faron. Hein. Ah ouais. Il était torché, le gars. Elle a offert des trucs qui normalement sont payants. Oh, c'est mignon. Une hôtesse généreuse. Ouais, dans les compagnies un peu low cost, normalement, il faut payer pour les petits trucs et tout. Mais vous avez offert des cacahuètes à la B2. Non, mais il y a un on film rigole. fait avec Adèle Exarchopoulos où elle le fait et elle se fait justement virer, etc. Mais c'est ça, mais on rigole, mais je crois que dans les supermarchés, il y a déjà des personnes qui ont eu des problèmes en voulant donner à des personnes dans le besoin des produits périmés ou ce genre de choses. Il y a eu des licenciements. Ah bah, bien sûr. Ça n'est pas ça. Est-ce que c'était quelque chose qu'elle a fait pendant le vol? C'est plutôt quelque chose qu'elle n'a pas fait pendant le vol. Qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait la présentation et Macarena du début, là. Elle n'a pas fermé la porte. Et l'avion est parti, porte ouverte. Drôle, très drôle. C'est vraiment quelque chose qu'elle n'a pas fait, quoi. Elle n'est pas venue du tout. On se rapproche. Ah oui, bah si c'est un abandon. Ah, elle a envoyé une pote à elle. Qui lui ressemblait? Il a envoyé une pote à elle ou sa mère? Sa mère. Elle a envoyé quelqu'un, sa jumelle. Non. Ça aurait été trop drôle. Alors, elle est pas venue et elle a fait quelque chose à la place. En fait, je trouve que Lou a quasiment trouvé. Donc, je vous donne l'histoire. T'es adorable. Non, mais Jennifer Clifford, c'est parce que c'est ta première fois, après je serai beaucoup plus. Jennifer Clifford, otage chez British Airways depuis 1983. Donc, grosse. Ça vient de se passer, grosse ancienneté. Développe pendant la crise sanitaire un trouble anxieux qui entraîne une peur panique de l'avion. L'avion. Ah, purée, c'est dommage ça. Très pratique. Et du jour au lendemain, elle se rend compte qu'elle ne peut plus physiquement embarquer. Après, elle peut être agent d'escale. Alors justement, elle demande à la compagnie de lui trouver un autre poste au sol, de l'accompagner, tu vois. Voilà. Et fin 2022, la compagnie l'a licenciée au motif qu'elle ne peut plus assurer ses missions en vol, puisqu'à l'origine, elle avait été embauchée comme hôtesse de l'air. Alors, l'histoire finit, entre guillemets, bien. Elle s'est estimée discriminée. Elle a saisi un tribunal du travail en Angleterre qui lui a donné raison. Voilà. La compagnie n'aurait pas suffisamment recherché d'aménagement raisonnable pour permettre le maintien de son emploi. Le juge a rappelé, c'était une femme, que les employeurs ont l'obligation d'accompagner leurs salariés en difficulté et de chercher à adapter les conditions de travail. Ah oui, ils auraient pu la passer au sol. Il y a plein d'autres métiers dans les compagnies aériennes. Donc la justice a estimé qu'elle n'avait pas fait d'efforts. Moi, le truc, c'est comment, durant le Covid, elle a développé un trouble anxieux. J'ai la même parce qu'elle n'a pas pris l'avion. Ah, on est privé. C'est la compagnie aérienne qui vient de nous couper le... un petit happening. C'est en quoi le Covid lui a débloqué un trouble anxieux? Parce qu'elle n'a pas pris l'avion, du coup, et pendant trop longtemps. C'est comme le vélo, voilà. Tu penses? Je sais pas, j'en sais rien, je la connais pas. Cette dame. Je le prends, moi j'aime ça. Mais... Alors, je regardais il y avait une petite psychose quand même, excuse-moi, mais je pense qu'il y avait une petite psychose quand même à l'époque du Covid, où il y a pas mal de gens qui ont développé des peurs, le fait d'être un peu anxieux, de voir du monde. Il y a plein de gens qui sont devenus casaniers. J'en fais partie, par exemple, alors que d'habitude, j'étais vraiment, je fuyais chez moi. Et il y a une autre piste qui est intéressante, Lou. Dans le chat, on me dit, mais rappelez-vous, pendant le Covid, certains avions volaient à vide pour conserver les lignes, les slots. Oui, puis ça coûtait moins cher d'avoir un avion qui vole. Peut-être qu'elle s'est retrouvée dans des vols vides, toute seule dans... Ça doit être traumatisant de fou, par contre. Être dans un avion, quasiment toute seule dans la cabine. Dans un avion tout seul, tranquille, moi, c'est pas un traumatisme. C'est vraiment un kiff de fou. T'es créateur de contenu, t'es influenceur. Tout à fait. T'as un jet.
Bah oui, bien sûr, mais j'en ai 2. Donc, tu connais ce plaisir. Évidemment. Lou, Évidemment. t'es streameuse aussi. Non. Non. Là, je suis désolée, je vais pas. Simon, 3. Simon, il a un TGV. Il a acheté un TGV. C'est les youtubeurs, en fait. C'est un niveau au-dessus, en fait. Et Oui. vous n'avez pas fait attention sur la ligne TGV, il y a une petite ligne à côté. C'est ça, Il a sa ligne. Quand vous voyez le train passer plus vite à côté. la Simon Line. Exactement, bien sûr. Actu 2. Nos chercheurs ont du talent, vous le savez. On s'en doute, ils doivent tenter tout et n'importe quoi en labo pour trouver les meilleures innovations possibles, notamment en matière de santé. Cette fois, c'est dans le domaine dentaire que des chercheurs, ça se passe encore en Angleterre d'ailleurs, ont fait une sacrée découverte plutôt insolite dans le secteur dentaire. À votre avis, laquelle? Alors, La petite souris existe. oui, c'est bien ça, c'est J'en trop rêve, mignon. j'en Ils ont pleure. trouvé la vraie petite C'est souris. trop mignon. C'est mignon. J'y ai cru jusque très tard. Ah ouais Non, Bah, nous, malheureusement. C'est-à-dire très On tard. s'est fait Tu peux nous dire attraper à la quel maison il n'y a pas longtemps. Non. Aïe, aïe, aïe. T'avais T'avais pas un costume de souris? Non, mais c'était la maman petite souris qui a voulu se glisser pour mettre la petite piécette et l'enfant, l'aîné, donc il devait avoir 8 ans à ce moment-là, s'est réveillé en disant oh, c'est toi. Oh non, carrément. Oh la trahison. Ça fend le cœur. Oh, Tu as j'y cru jusqu'à étais quel âge, tellement toi, Lou? Moi, j'y ai cru jusque 13 ans, je crois. Ah, quand même, oui. En fait, ma mère Quand écrivait des lettres de la petite souris. Du coup, j'avais De l'impression... rançon, des lettres de rançon. Et elle parlait mal de ma mère. En gros, elle parlait mal d'elle-même. Elle disait « Non, mais ta mère qui croit pas à la petite souris, laisse tomber, elle est perdue et tout. » Et du coup, moi, j'avais vraiment une relation de connivence avec Avec la la petite meilleure souris. souris, quoi. Donc, j'ai été choquée quand j'ai découvert que c'était ma mère. Simon, surtout que, pardon. Bah, je suis même pas sûr que c'est un Attends. truc qui m'a. Moi, je crois que ma mère, il n'y a eu aucun mythe, quoi. Ça a vraiment été, oui, bon, les gens disent que c'est la petite souris, mais c'est moi, tiens, prends 5 minutes. Je crois vraiment qu'il n'y a pas eu de. Mais la grande question que je me pose, pardon Lou, mais à 13 ans, t'as perdu déjà toutes tes dents depuis un petit moment. Bah, C'est quoi oui, une relation non, mais- continue là avec Mais elle? tu peux continuer d'y croire. Ouais, j'y Alice croyais Noir, encore, mais en fait. rien plus quoi, donc. Oui. Bah ouais, mais Tu te dis, dans elle m'a ma tête, j'y abandonné. croyais encore. Et j'ai Ok. eu, je crois, une conversation avec Avec ma elle, mère, avec de la famille. Et là, j'ai dit, mais attendez, quoi? Comment J'ai ça? réalisé. Non. C'était à peu près à cet âge-là, tu vois. J'abuse peut-être entre 10 et 12 ans, quoi. Bon, moi, c'est encore plus récent parce que du coup, quand mon aîné s'est rendu compte, il me l'a dit. C'est comme ça que j'ai appris que. Ah oui, que ça c'était pas non plus. que ça existait pas. Donc, c'est pas la petite souris. Donc, innovation dentaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, Ils ont attends, parce remplacé que les je suis dents. désolé, mais Alors- là-bas, il y a une image qui. Alors, effectivement, le problème, c'est que Ah, la on a une régie image. a affiché au fond du studio Ah oui, oui, oui. l'image qu'on va montrer tout à l'heure pour expliquer. Alors, pour dire, attends, c'est quoi cette histoire? On comprend c'est un rien. dentifrice avec des cheveux. Oui, Donc, peut-être Ne, ça, met- ça peut ne donner des mettez pas indices. les indices devant l'équipe, les gars. Pas mal, ça. Merci C'est trop beaucoup, la mignon. régie. Merci. De saboter le jeu. Non, mais la régie, effectivement, vous êtes des à la Alors- place du dentifrice, il y a des cheveux qui sortent Bah oui. d'un tube de Exactement. Ils ont Ouais, fait un ils- dentifrice ils- avec des cheveux. Et ça marche bien. Alors, précisément, C'est-à-dire. Il- Enfin, c'est-à-dire. ils se sont rendus compte qu'en mettant de la kératine C'est ça qu'on avait, voilà. dans les dentifrices, kératine, Ah, c'est ce qui permet d'accord. de La kératine. fabriquer les cheveux, les Les ongles aussi. ongles, oui. Eh ben, c'était une dinguerie. Donc, c'est une protéine qui est présente dans les cheveux, dans la peau, dans la laine aussi des animaux. Voilà. Oui. L'image est affreuse. Ouais. Eh ben, ça répare les mailles et ça peut stopper les débuts de caries. Vous vous rendez compte? Ah bon? C'est-à-dire qu'en ok. fait, ça pourrait révolutionner la prévention des problèmes dentaires, pré-shot en fait les caries. Ok. Et alors, par exemple, alors là, les scientifiques, ça pourrait sortir en 2 ou 3 ans. Mais après, Ils n'ont pas bossé avec des cheveux, mais ils disent que techniquement, ils pourraient faire des cheveux, mais ils le font de la laine de mouton. Ok, oui, mais Ok. sinon, bah, le problème, c'est que tu finis avec un cheveu sur la langue, quoi. C'est ça le souci. Exactement. Allez, bravo. Non, bien mais celle-là. on peut se mettre un petit Pas jingle. un jingle Tchak Boom, s'il vous plaît. Je le fais, je le fais. Tadam. Ouais. C'est incroyable, hein. Merci. Mais au-delà de la blague, excellente d'ailleurs. du show. Elle est magnifique. Au-delà de la blague, en fait, tu vas soigner un début de carie grâce à la kératine ou mieux protéger les dents. Est-ce qu'on sait du coup si les personnes chauves ont plus de problèmes dentaires ou ça n'a rien à voir? Parce qu'ils ont moins de kératine. c'est voilà. ça que tu veux dire. Après, il y en On a me dit, dans on les n'a pas ongles l'info. aussi, nanana. On est vraiment sur le terrain des blagues. Non, Là, c'est- Ouais, ouais, franchement, ouais, moi, ouais, je ouais. suis vraiment agréablement surprise qu'à 10h15, ça envoie et ça fuse de tous les côtés. ouais, Vous êtes chauds, les mecs. hein. Franchement. on est Bien chaud, sûr, hein. tu verras après ton café. On me dit en régie qu'on est en train d'appeler Jiraya pour. Oui, pour lui demander. Waouh. tout de suite, Waouh. Actu 3, on est sur un train d'enfer, comme le train de. Comme le mien, exactement. En Australie. Ah ouais, celle-là je l'adore. C'est ma préférée. Ah. En Australie. Comment ça demander à Sam plutôt? Ça va le chat? Non, t'as sorti ton peigne, il a sorti son peigne et tout. Ouais, Quoi, puis- fait juste avant de venir. Non, Je vous me êtes suis- dur. Je me suis mis un petit coup de brosse et tout. En Australie, au cours d'un procès pour meurtre, Oui. un avocat a dû présenter ses excuses au juge, l'avocat donc du meurtrier présumé. Ok. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Parce Est-ce qu'en fait, que- c'était lui, le meurtrier. Waouh! Est-ce- Ça aurait été dingue. Non. Tintin. Est-ce que c'est par rapport à ce que le présumé a fait? Non. Et il s'excuse en son nom ou il s'excuse au s'est- nom de son détenu? Ah, il s'est excusé en son nom et pas au Son nom de prévenu. la personne qu'il défendait. Il a pété.
pendant sa plaidoirie. Il n'a pas pété. Mais c'est pas loin. Putain. Je sens, vu ta tête. Non, ok, c'est très loin. Mais pourtant, dans péter, il y a une partie de la réponse. Péter. P ou T? Il a Dans péter. explosé quelque chose. Dans péter. Il a cassé quelque chose. Ah, il a cassé quelque chose. Et t'as peut-être raison. Non, c'est vraiment péter. Les lettres P et T? Oui. Ah, les PTT. Il a fait un truc avec la poste. Presque. Ah, le chat a trouvé. Je regarde pas le chat. Il a pété. Parce que péter, ça peut donner chat GPT. Donc il a fait son plaidoyer avec ChatGPT. Non, mais non. Attends, mais comment ils ont crié? Alors, moi, je suis allé vérifier l'info. Il y a plein d'articles sur le gars, qui était en plus un brillant jeune avocat d'un cabinet, tu vois, un petit peu le gars qui monte et tout. Le gars, il a utilisé une IA générative pour l'aider à construire son dossier de défense, quoi. Du coup, il s'est un peu reposé dessus sans trop vérifier. Et du coup, il a utilisé des citations totalement inventées, des jurisprudences qui n'existaient pas. Voilà. Donc, à un moment, le juge s'est dit, tiens, c'est bizarre, je l'avais pas celle-là. Que tu te serves de l'IA, ok, mais si tu vérifies pas derrière. Ça, pour le coup, je peux un peu vous en parler avec notamment ma formation académique, tout ce qui est Sciences Po, tout ça. On nous demande beaucoup de faire des productions écrites qui sont très longues. Je sais pas si c'est pareil dans d'autres domaines, mais tout ce qui est en sciences politiques, éco, sociologie, tout ça, on a souvent des dissertations, des mémoires, ce genre de choses à écrire. Et c'est vrai que quand on nous demande un minimum de pages, c'est forcément tentant, en fait, de grossir un peu. On va avoir des bullet points, ces idées, etc. Et on va avoir envie de faire un peu plus de mots, ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand on demande à ChatGPT ou une autre IA d'écrire avec ces idées, en fait, on voit très bien qu'il y a des structures de phrases qui reviennent tout le temps, des espèces de faux paradoxes qui sont mis. Et en fait, dans un paragraphe comme ça, on a dit ce qui pouvait tenir en une phrase ou deux. Et du coup, sans relire, c'est vraiment du troll. La vraie question, est-ce que c'est pas aussi un truc, des fois, qui est contre-productif? Moi, je sais jusqu'à mon Master 2, pareil, il y a eu des mémoires et des trucs à faire. Et souvent, je trouve que quand on nous donnait un nombre de mots minimum, pour moi, c'était d'une bêtise abyssale, parce que je me disais, les gars, si je suis capable de synthétiser, je vais pas m'amuser à vous faire de la page pour de la page. Et au final, on se retrouvait à faire du verbeux pour rien. Juste le lac est grand, cette étendue d'eau d'une superficie de 300 mètres carrés. Mais c'est infernal. Et tu te retrouves à tirer. Et tu donnes 3 synonymes pour étayer la même phrase. Ça s'appelle du journalisme. Moi, en école de journalisme, c'était ça. Tu avais un nombre de signes et il fallait tenir sur un sujet. Parfois, c'est l'inverse. Du coup, il faut. Et par contre, parfois, il faut couper. T'as plein de choses à dire, mais t'as X signes. Hier, on m'a dit c'est moins 1 point par 100 caractères de plus que la limite pour les dissertations. Donc, synthèse. Par contre, pour revenir sur ce métier, là, il y a 2 soirs à Bordeaux, j'ai rencontré un avocat pénaliste à Bordeaux et j'ai passé ma soirée à parler avec lui. Combien de verres 4 bières. Et parce qu'en fait, on parlait. Moi, j'avais posé la question à Simon, mais pourquoi as-tu besoin de rencontrer un avocat pénaliste? Le gars qui vient fou, c'est. Qu'est-ce qu'il nous cache? Simon, si t'as un truc sur la conscience. Bien sûr, ok, je me confesse. Non, mais en fait, et on parlait parce que je trouve que c'est un métier qui est fascinant. Le gars, lui, pour le coup, il défendait vraiment des meurtriers, des présumés meurtriers de machin. Et c'était fascinant. Genre, vraiment, c'est un métier que je trouve exceptionnellement fou. Et c'est le genre de métier où quand tu discutes avec, c'est le métier qui t'attrape et du coup, tu as envie de parler que de ça. Youtubeur, je le vois, c'est un peu la même chose. Journaliste, c'est aussi ça. Youtubeur, avocat pénaliste, on est sur le même. C'est le genre de métier où quand on en parle, ça y est, ça part dessus. Et moi, j'avais un train, littéralement, de questions, tu vois. Je trouve ça passionnant comme métier. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui, peut-être, ont justement envie de faire ce métier ou qui auraient eu envie de faire ce métier? Parce que c'est un métier qui fait beaucoup rêver aussi, avocat. Avocat? Et ça m'intéresse aussi de voir si, justement, les gens se disent, moi, j'aurais adoré. Oui, mais en même temps, je pense que c'est pas fait pour tout le monde parce que lui, des fois, je lui demandais, je disais, mais t'as pas, tu sais, ce qu'il me dit, j'ai déjà fait innocenter, ça c'est dur quand même comme phrase. Il me disait, j'ai déjà fait innocenter des mecs que je savais coupables. Ah oui, bien sûr. Et je lui dis, t'as pas de remords? Il me dit, et alors, il a une phrase qui a été tellement pragmatique. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, un client libéré, c'est un client qui revient. C'est horrible. Wow. Merci, mais lui, juste. Non, alors, il parlait surtout des stupeux. Il disait les stupeux. Quand je libère les stupeux, c'est des mecs que je sais qui vont revenir. Oui. Waouh. Mais c'est stupeux, c'est. Donc tu le factures 2 fois. Non, mais c'est impressionnant quand même. Tu sais, c'est quand même un métier où l'argent n'a pas d'odeur. C'est ce que je voulais faire quand j'étais petite aussi. Ce que je voulais faire quand j'étais petite, avocat. Je rêvais de ça. Et après, du coup, je me suis un peu renseignée. On avait les premiers trucs d'orientation dès l'école, dès le CM2, la 6e, etc. pour un peu,
rencontré des gens qui avaient fait ça, etc. Ils nous expliquaient, en fait, on ne choisissait pas qui on défendait, ou en tout cas, au début de carrière, surtout pas. On n'avait pas le luxe de choisir. Et du coup, moi, j'ai dit, en fait, je ne peux pas faire ça. Moi, je vais être du bon côté, c'est-à-dire du côté de la loi, hein, dans l'esprit d'un enfant, c'est les bons et les méchants, c'est très manichéen. Et du coup, je m'étais renseignée pour être procureur. Et on m'avait expliqué que c'était même parfois dangereux. J'avoue que j'avais pris un peu peur des représailles potentielles, etc. Même si on sait qu'aujourd'hui, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais c'est surtout pas super bien payé. Et j'avoue que ça m'a un peu mais tu aurais pu passer par la meilleure ville de France, Bordeaux, qui est la seule école de magistrature en France qui est à Bordeaux. Voilà, sachez-le. Si vous voulez devenir magistrat, c'est Bordeaux obligatoire. Je me demandais quoi faire ce week-end. Les avocats aussi, ce qu'ils disent quand on dit mais comment tu peux défendre quelqu'un dont tu sais qu'il est coupable, c'est aussi pour assurer les droits de la défense. Voilà. C'est très important de le dire. Là, par exemple, vous savez, le monsieur qui a drogué sa femme, vous oui, Pellico. Voilà. En fait, donc l'avocate, c'est une femme du monsieur. Elle a été notamment, elle a été visée par plein de propos très durs sur les réseaux sociaux en disant mais comment pouvez-vous défendre cette Tout le monde a le droit à une défense. Exactement. Voilà. Oui, et puis surtout, c'est pas l'idée aussi, c'est pas de dire mon client est innocent. C'est pas ça non plus. Parfois, évidemment, qu'ils sont coupables et c'est prouvé, etc. Mais l'idée, c'est aussi que la peine soit justifiée par rapport au crime commis. C'est ça aussi le but. Et donc, ils vont chercher à ce que la peine soit pas minimisée non plus, mais juste qu'elle soit à la juste valeur. Après, en parallèle, lui, il me disait aussi, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est expliquer. Expliquer n'est pas forcément justifier. Et des fois, l'explication suffit à faire péter des condamnations, mais juste, on ne justifie pas. Oui, bien sûr. Alors, pour finir l'histoire, vous savez, de notre avocat là, qui a fait appel à une hier, qui a fait une plaidoirie qui, sans queue ni tête, sont les assistants du juge qui ont dit à un moment, mais il y a un truc qui ne va pas. Alors, sachez quand même que la personne qui défendait, qui était un jeune homme qui était accusé d'un meurtre, a été acquitté parce qu'il a été montré qu'en fait, il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales au moment où on l'a fait. Voilà, donc en fait, il a quand même été acquitté. Gagné. Voilà, malgré la plaidoirie totalement ratée. Je crois que dans le métier d'avocat, il y a quand même deux trucs sur lesquels il joue beaucoup, c'est instiguer le doute suffisant. Et la procédure. Faire péter des trucs dans la procédure. Et le doute suffisant, c'est le truc où tu vas chercher à faire. Je trouve que Simon connaît quand même beaucoup les questions pénales. Méfiez-vous, vous très intéressant. Oui, vous arrivez des problèmes. Mais après, on a quand même un privilège en France qui est la présomption d'innocence. Tout à fait, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Absolument. Et c'est quelque chose dont je pense qu'on peut quand même être fier, même si ça montre ses limites pour les victimes. On est sur un chat de gens qui s'intéressent beaucoup à l'actualité, vous le savez, dans cette commune. Et on me parle de l'avocate du mari de Mme Pellico. Et on me dit qu'elle avait aussi tenu des propos problématiques. Et Goldrum précise, l'avocate dans l'affaire Pellico prenait parti sur les réseaux sociaux et dépassait largement le cadre de sa fonction. Ah oui, donc, ce qui a peut-être aussi attiré... parce que moi, alors, est-ce qu'on parle d'elle ou est-ce qu'on parle de l'autre? Parce que je me rappelle d'une dame qui était avocate d'un des 50 et quelques prévenus et qui avait fait des frasques sur les réseaux sociaux lunaires. Je me rappelle de vidéos dans sa voiture. Moi, je me rappelle de vidéos dans sa voiture. Elle insultait à moitié de manière très vulgaire la victime, etc. Moi, je me rappelle d'elle, surtout, qui avait beaucoup fait parler. Pareil. Mais celle de Dominique Pellico, moi, j'en avais pas vu du mal passer. Peut-être que je passe à côté de certains trucs. Moi, je vais peut-être vous livrer une anecdote qui est un peu triste. Oula, dis-nous tout. Non, mais voilà. Mais j'ai des parents qui se sont séparés. J'étais très jeune, donc j'ai plusieurs fois dû aller au tribunal pour tout ce qui est garde alternée, pension alimentaire, etc. Et en fait, j'ai vu du coup les deux avocats de mes parents être quand même très habités par la position, on va dire, de mes parents, où je leur parlais et ils prenaient vraiment la défense de mon père, même en dehors du tribunal. Et du coup, t'influencer ou pas? Pas forcément de m'influencer, mais un peu être en mode, mais voilà, ton papa, il veut pas mal, ta maman, ils essaient de régler, etc. Et du coup, je ne serais pas surprise, surtout sur une affaire qui est aussi, qui a été aussi médiatisée, aussi clivante, j'ai envie de dire, elle devrait pas l'être, mais je pense que t'es avocat, t'es obligé, quand t'es en plein dedans comme ça, tu prends un peu le parti de ton client au point d'en oublier ce que nous, on appelle la morale, en fait. Parce que je serais pas étonnée, en fait. Alors, le chat corrige, parce que ici, l'important... Le fact-checking. Le fact-checking. Effectivement, vous avez raison. L'avocate qui a été problématique, c'est l'avocate dont tu parlais. C'était d'un des prévenus et pas l'avocate de M. Pellico, très respectueuse vis-à-vis de Gisèle et qui a mené son dossier intelligemment. Oui. Voilà. Ne mélangeons pas tout. Très bien. Pas mal, c'est à la... Très bien. Très très cool, franchement. On est sur un bon rythme, on est en train de rattraper notre retard. Franchement, je viendrai déjà, la première rubrique, elle est nickel. Moi aussi, je regarde. On est très content de t'avoir. C'est l'heure de la Big Presse.
La Big Press, c'est quoi? C'est notre gros dossier sur lequel on va échanger tous ensemble. Et on va essayer de faire que cette Big Press est vraiment très liée à l'actualité. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va parler du temps de travail en France. Mi-juillet, on se souvient que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre François Bayrou avait proposé de supprimer 2 jours fériés dès 2026, donc le lundi de Pâques et 8 mai, cité pour exemple, pour rapporter un peu plus de 4 milliards d'euros au budget. Le fameux travailler plus pour gagner pareil. Ouais, tout à fait. Même Nicolas Sarkozy avait dit non, c'est pas ça. Devant la levée de bouclier, fin août, il a finalement déclaré que cette mesure était discutable et amendable. De toute façon, il n'est plus Premier ministre, donc c'est en suspens. Que va faire d'ailleurs M. Lecornu sur cette question? On va voir. Mais le débat reste lancé. En France, faut-il augmenter le temps de travail pour raisons économiques? On a ce discours. Les Français ne travaillent pas assez. François Bayrou l'avait dit d'ailleurs. Il avait pris l'exemple de nos voisins européens. Il a dit, les Français ne travaillent pas assez par rapport à nos voisins européens, donc il y a un problème de création de richesse, etc. Faut-il augmenter le temps de travail pour raisons économiques? On verra qu'il y a d'autres arguments qui ne disent pas tout à fait ça. Ou au contraire, le diminuer. Et vous savez notamment que c'est cette proposition de suppression des jours fériés qui a provoqué une partie de la mobilisation pour cette journée qu'on vit aujourd'hui, du 10 septembre. Tout à fait. Voilà. Quelques infos d'abord sur le droit de grève, parce que je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, il y a des appels à la grève. Rappelons que le droit de grève a une valeur constitutionnelle. Lou connaît bien ce sujet. Absolument. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, alinéa 7 du préambule de la Constitution de la 4e République. Donc, ce n'est pas celle de la 5e, mais ce préambule fait partie du bloc de constitutionnalité. Voilà. Donc, c'est un droit constitutionnel. Secteur privé, et ça, moi, je l'avais oublié, pas de préavis. Ah ouais. Okay. Tu n'as pas besoin de préavis. Pour faire la grève? Non, tu n'as pas besoin d'informer. Tu peux le faire, mais tu n'as pas besoin d'informer ton patron quand tu te mets en grève. Tu peux te mettre en grève. Exactement. Allez, merci. Fin d'émission. Salut. Ciao Ludo, ça fait plaisir. Manger tout le canapé maintenant pour moi, c'est. Ah, on me dit à l'oreille, tu ne seras pas payé par contre. Ok. Alors, donc, on en était où, pardon? Et oui, alors ça, moi, je ne le savais pas ou je l'avais oublié. Aucune obligation générale de préavis. Donc c'est aussi pour dire que ce droit de grève, il existe vraiment. L'employeur de simplement connaître les revendications du déclenchement. Ok. Voilà. Donc tu arrives le lundi, tu dis je suis en grève. Par contre, ton chef, t'arrives pas du coup. Oui, du coup. Non. T'envoies un mail. Voilà. T'envoies un mail. Mais par contre, le chef d'entreprise peut te dire mais pourquoi? Service public, préavis obligatoire. C'est pour ça qu'on a cette idée de préavis en tête. Okay. Préavis syndical de 5 jours, c'est très encadré dans le service public. 5 jours francs, négociation pendant ce délai, pour éviter justement la grève, et interdiction des grèves tournantes échelonnées dans le même service. La grève suspend le contrat de travail sans le rompre, Ludo. Okay, très donc bien. il y aura retenue sur salaire bien sûr, proportionnel au temps non travaillé, sauf négociation qui arrive parfois. Ouais. Voilà, donc Ludo, si tu t'en vas maintenant... Je ne serai pas payé pour l'émission. Proportionnellement. C'est 8 000 € la minute qui ne sont pas... Eh ben oui, c'est dommage. C'est dommage. Tu passes à côté quand même. La cagnotte du Z-Event qui part dans ma poche. Nul ne peut être sanctionné, licencié pour l'exercice normal du droit de grève, je le rappelle dans cette journée importante quand même, ce qui n'inclut pas les violences, entraves aux forces de l'ordre, évidemment, je tenais à rappeler ça. Alix, de l'équipe d'MVP, est parti dans la rue pour poser directement la question aux Français, pour savoir combien de temps ils travaillaient par semaine. Écoutons. Tu commences à quelle heure et tu termines à quelle heure? 8h, et des fois je termine à 17-18h. 8h à peu près, et en fait le truc c'est que moi je travaille même le week-end. Tu termines à quelle heure? Vers 19h-20h. À 9h. Et tu termines? Les journées faciles, 17h, les journées un peu plus chargées, 18h, 18h30. Si t'es à temps complet, on va dire, tu fais entre 35, je peux aller jusqu'à 50 heures par semaine, voire plus. 37h30. Tu commences à quelle heure? 9h. Tu termines? 17, 18, ça dépend. Ah ouais. Alors bon, ça, ce sont quelques paroles de Français et de Français sur leur journée. On a des chiffres là. 2024, ministère du Travail, source. Les Français effectuent en moyenne 36,9 heures de travail au cours d'une semaine habituelle. Plus de 35 heures. Alors que c'est 35, on est au-delà des 36. On va lancer un sondage dans le chat. Combien vous travaillez par semaine? Pour les salariés, bien sûr. Si vous ne travaillez pas, non. Est-ce que c'est moins de 35 heures? Est-ce que c'est 35 heures? Est-ce que c'est 39 heures? Est-ce que c'est plus de 39 heures? Et la régie me mettra le sondage. On va lancer le sondage dans un instant. Je précise juste avant, sur, parce qu'on a vu un micro-trottoir d'Alix, qu'il y a plein de formats justement comme ça qui sont retrouvés sur les réseaux MVP, directement sur les réseaux MVP, sur Instagram, Twitter, TikTok. Donc, n'hésitez pas à les suivre aussi, parce qu'il y a plein de contenus exclusifs en plus de l'émission. C'est bon de le rappeler, comme par exemple ce micro-trottoir. Plus les réseaux sociaux d'MVP, où vous pouvez notamment mettre vos ma vie pro de merde, les anecdotes dont on se délectera tout à l'heure. Quelqu'un me disait, les salariés, non, si vous êtes entrepreneur, vous avez le droit de voter, bien sûr, pour le sondage qui est en train de dérouler. On va rappeler que la durée légale du travail en France, c'est 35 heures par semaine, depuis 2000. Durée qui peut monter à 48 heures par semaine
pour une personne salariée, donc là on est en heure sup, voilà, ou en heures qui vont compter dans les RTT. Ça dépend des secteurs aussi. Hein. Ça dépend des secteurs. La restauration, typiquement, c'est plus, mais c'est encadré. C'est un salaire d'ailleurs particulier aussi. D'ailleurs, puisque tu en parles, on peut, en cas de circonstances exceptionnelles, je ne sais pas, une entreprise en tension par exemple, monter jusqu'à 60 heures maximum avec l'accord de l'inspection du travail. Ok. Ouais. 60 heures. Après, il y a quelque chose dont on parle, tu vois, parce que moi, c'est une discussion que j'avais juste avant avec certains des équipes en off. Il y a travailler et travailler. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon quotidien, comme disait la dame qui était entrepreneuse, moi aussi, je travaille le week-end. Mais il y a travail et travail. En fait, c'est aussi difficile des fois d'estimer ce qui est du travail. Par exemple, j'avais été alternant dans une grande banque parisienne à l'époque. Techniquement, j'étais là 35 heures, mais c'était tellement une planque que de travail effectif, j'avais 1h30 par jour, mais vraiment à faire un truc productif. Tu faisais quoi le reste du temps? J'allais mater des séries Netflix dans des salles parce qu'il n'y avait rien à faire. C'était l'été, personne n'était là. Enfin, c'était catastrophique, vraiment. C'est super cette alternance. Moi, j'ai un peu la même anecdote. Parce que mon premier taf d'été, c'était dans une banque, pareil. Et je foutais pas grand-chose. Et du coup, moi, il n'y avait pas Netflix à mon époque. Je ne pouvais pas regarder Netflix. Il n'y avait pas la télé, d'ailleurs. Non, il y avait noir et blanc. Si, il y avait Léon Zitrone, c'est tout. Si, il y avait le début, oui. Voilà. Et du coup, je me faisais tellement chier que j'avais récupéré tous les élastiques de la banque et j'avais fait une énorme boule d'élastique. Ah oui, c'est vraiment... Voilà, pendant un mois. Alors, puisqu'on a nos anecdotes, alors j'ai le droit à mon anecdote. Quand j'ai fait mon service militaire... Oh là là, dans la Marine nationale, dans un bureau où on écrivait des articles sur la flotte, sur les bateaux, avec il y avait 3 matelots avec moi et puis il y avait un jeune gradé quoi. Bon, pareil, on avait en vrai 1h30 de travail effectif par jour et on avait mis, tenez-vous bien, le gamer avant l'heure, nos vieux ordinateurs en réseau. C'est pas vrai. Et on jouait à, c'était je crois Civilisation à l'époque. Pac-Man. Voilà, des vieux jeux, mais on avait fait une LAN. Ah ouais. On avait fait, je ne connaissais pas le mot LAN à l'époque. On avait monté une LAN au sein des bureaux de la Marine nationale. Incroyable. Marine nationale, voilà. Ouais. Jusque-là, on est... Let's go. Et quand le contre-amiral de Dréziguet, qui était notre supérieur, qu'on embrasse, qui était un monsieur incroyable, qui était d'une gentillesse inouïe, qui avait son petit bureau à côté, de temps en temps, il passait la porte pour aller voir le travail des matelots. On avait une espèce de panic button, on mettait sur Word. Alors oui, donc le il est où le porte-avions là en ce moment? Mais, pardon. Mais tout ça pour dire que, à part du coup, moi si je prends ma journée, je suis youtubeur, c'est encore différent, mais c'est comme un entrepreneur en général, de travail pur, effectif, où je fais de la production, tu enlèves les réunions, tu enlèves les pauses café, tu enlèves, moi je fume pas, mais les pauses clopes, tu enlèves des fois des mails qui ne servent à rien, de travail purement dur, de montage, écriture, recherche de sujets, machin et tout. Je pense que par jour, vraiment de production pure, je suis peut-être à 3h30. Oui, mais les réunions dont tu me parlais, c'est du travail. Mais qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, tu vois. En fait, c'est là où c'est tellement... Excusez-moi de recentrer le débat, mais là, on est très centré secteur tertiaire. Il ne faut pas oublier le secteur secondaire. Oui, mais dans le BTP, par contre, il y a du dans le BTP, le nombre de fois que j'ai vu des mecs bosser et 3 gars autour regarder, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord avec toi, ça. Pour moi, oh là là, tu vas te mettre tout le BTP à dos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a travail effectif et il y a acte de présence. Oui, mais pour moi, c'est carrément dans le secteur du tertiaire, ça. Pour le coup, exactement. Pour moi, à partir du moment où t'es pas, et moi, je l'ai expérimenté aussi quand j'ai fait un stage. On peut peut-être rappeler le secteur tertiaire et secondaire juste avant du coup, pour les gens. Le secteur tertiaire, c'est tout ce qui est service, prestation de service. Les bureaux, quoi. Voilà. Et je te laisse expliquer le secteur secondaire. C'est créer des choses concrètes. Voilà, concrètes. Voilà. Il y a l'industrie, une production qui sort du travail. Le primaire, secteur primaire, la vidéo, c'est dans le tertiaire. Agriculture, ouais. La pêche, c'est dans le tertiaire, ouais. Ok. C'est pas un bien matériel. D'accord. Pardon, je te laisse continuer. Pêche, c'est primaire, du coup, agriculture. Pêche, c'est primaire, ouais. Je me demandais. Donc oui, moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapport, en fait, au travail, au fait d'être sur le lieu de travail pour être compté comme du travail que je trouve assez dommage, en fait, parce que déjà, par rapport au temps de transport que les gens doivent se déplacer, j'ai déjà l'impression que c'est un peu du temps, entre guillemets, perdu pour le travail, mais c'est compté dans le temps de travail, par exemple. Et pour parler de ce que tu disais des métiers du secondaire, pour moi, le fait de ne pas être dans un bureau, de ne pas être assis, c'est souvent des emplois, par exemple le VTP, tu prenais cet exemple-là, où tu es beaucoup debout, où c'est physique, c'est pareil pour tout ce qui est du ménage. Par exemple, moi, quand je vois des gens qui lavent des carreaux, des immeubles, je me dis... Et tu vois, il y a des... merci pour la précision. Et tu as fait une vidéo dessus? Pas encore. On y pensera. Ça arrive. Et je me dis, mais waouh, comment ce temps-là est compté de la même manière
le temps que moi, je vais passer derrière un bureau à aller ouvrir Outlook pour faire semblant. Quoi. Mais d'un autre côté, c'est pas la même charge mentale aussi. C'est en fait différent. C'est que c'est plus peut-être physique, moins mental aussi. Tout dépend où tu places le curseur. Je pense pas que ça se... Mais revenons sur le temps de travail. On va afficher le sondage dans un instant, parce qu'on l'a. Je vous donne quelques chiffres. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, ça va être la comparaison, puisque François Bayrou a fait ça, la comparaison avec, vous savez, les voisins européens. Les voisins européens. Et donc, les données pour la France. En France, le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Il y a des dérogations. Les congés payés, dans le privé, les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables par mois, 5 semaines par an, vous le savez. Les RTT, les jours de RTT compensent en jours de repos un salarié qui travaille plus de 35 heures par semaine. Tout à fait. Les jours fériés, 11 légaux en France. 11 légaux. Et on verra tout à l'heure que dans certains pays européens, il y en a beaucoup plus. On va afficher le sondage et je vais vous poser une question qui est celle-ci. Est-ce que vous, autour de plus de 39 heures. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on travaille trop ou pas assez en France? Regardez le résultat. 38% de ceux qu'on a interrogés travaillent plus de 39 heures. Waouh! Et vous faites quoi, ceux qui travaillent plus de 39 heures comme métier? 29%, 39 heures. Et finalement, les gens qui travaillent que 35 heures ne sont que 22%. Et les gens qui travaillent moins, ça peut être du temps partiel aussi. En fait, pour moi, c'est là où c'est compliqué. Hein? Si tu mets bout à bout, alors on me dit, à bosser de pour répondre à la question de 39 heures, mais en effectif. Mais toi, c'est particulier. Bah oui. Dans les métiers créatifs, on me dit, pour répondre à ta question, Ludo, boulangerie, hôtellerie, restauration. Parce qu'il y a cette idée reçue, soi-disant, les profs. Ah oui, ça. Ça va, leur journée de cours, les vacances. Oui, mais les cours à préparer, les copies à corriger. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je suis allé voir un prof carrément chez lui. Je l'ai suivi après. Je me rappelle cette vidéo. Ouais, après les cours, j'ai été chez lui parce qu'en fait, le travail continue à la maison. Épuisant. Et il était épuisé, le gars. J'ai été prof, plus jamais. C'est vrai, t'as été prof? Prof de quoi? J'étais prof de technique rédactionnelle de presse dans une école de journalisme. Et c'est là où j'ai compris que prof, c'était pas juste. D'abord, le cours est épuisant. C'est un métier. Capter l'attention de 30 élèves pendant 1 heure, c'est épuisant. Parce que tu as intérêt à être bon. Tu vois très vite si les regards se perdent. Encore, tu avais des grands, toi. Tu avais des gens qui étaient en études supérieures. Épuisant. Préparer le cours, mais c'est énorme. Corriger les copies, mais c'est gigantesque. Et en fait, le fameux discours de certains, les profs, ils ont la belle vie et les vacances et tout. Dans ce cas-là, expliquez-nous pourquoi il y a une crise des vocations et que les concours d'enseignants ne font plus le plein. Donc, c'est bien dit, ça. Et alors, votre sentiment là-dessus, vous, et après, on ira voir les chiffres à l'étranger, est-ce que vous avez le sentiment qu'on travaille trop ou pas assez en France? Alors moi, j'avais souvenir d'une étude, je demanderai au chat, s'il vous plaît, retrouvez-la, qui disait qu'on était certes ceux qui travaillaient le moins en termes horaires. Par contre, en termes de productivité et d'efficacité horaire, on est les meilleurs d'Europe, voire du monde. Oui, carrément du monde. De l'univers. De la galaxie. Parce qu'en fait, les Français, quand on se met à taffer, on taffe, quoi, comme des oufs. Donc finalement, est-ce que c'est mieux d'avoir des gens qui bossent plus mais moins efficacement, ou des gens qui bossent moins mais plus efficacement? Tu vois, quel est le... Pour moi, c'est pas une question de travailler pas assez en termes de volume horaire, parce que je pense, et c'est peut-être aussi le fait que je fasse partie de la fameuse Gen Z, que pour moi, mon rapport aux horaires de travail 9 to 5 est très différent et peut-être un peu influencé par l'Amérique aussi, pour tout ce qui est dans le tertiaire, où je me dis, à partir du moment où tu as une tâche qui est assignée, où on te donne des trucs, tu viens quand tu veux, tu termines quand tu veux et tu rentres à la maison. Et je sais que factuellement, avec toute la réglementation en France, etc., c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'aimerais qu'on tende vers ça. Donc, pour moi, le souci horaire est un faux problème, entre guillemets, ou en tout cas qui peut se régler différemment, avec plus d'effectifs, par exemple. La raison dont on parlait aussi, c'est que des fois, mesurer la quantité de travail, c'est compliqué. Moi, je sais que le seul salarié que j'ai, pareil, il est officiellement en 35 heures. Est-ce qu'il les fait, est-ce qu'il les fait pas? J'en ai pas la moindre idée. Juste, il a une deadline, un truc à rendre, et il se débrouille, tu vois. Et puis après, si ça devient too much en termes de charge de travail, là, il me le dit. Mais et pareil, tu vois, ce rapport parce que il y a des métiers, notamment le tertiaire dont on parlait, c'est trop dur de dire qu'est-ce qui est du travail effectif de ce qui n'est pas, tu vois. Et c'est moins difficile à quantifier que... Pour répondre à la question de Ludo, il évoquait cette idée. Je crois que les Français travaillent plutôt moins en termes d'heures que nos voisins, mais avec plus de productivité. Je crois. J'ai les chiffres. En moyenne, en France, on travaille donc 36,9 heures par semaine, si on prend tous les salariés. On va prendre les chiffres d'Eurostat qui sont un petit peu inférieurs, parce qu'eux, ils ont pris une semaine, la même semaine, partout dans tous les pays, donc un peu au hasard, pour pouvoir comparer. Pour les raisons statistiques, ils sont arrivés à 35,8 heures par semaine. Si on prend ce chiffre, la France fait partie des pays de l'UE où on travaille effectivement le moins longtemps par semaine. Parmi les pays, dans les pays où on travaille le moins longtemps, il y a les Pays-Bas, il y a nos voisins allemands qui travaillent, alors
Bayrou, il avait cité l'exemple allemand. Les salariés allemands travaillent moins d'heures par semaine que les salariés français. Okay. Voilà. Y a aussi la Belgique où ils sont un peu en dessous à 34,5. Les pays où on travaille le plus par semaine, regardez la carte. Bosnie-Herzégovine, plus de 41 heures. Serbie, 41 heures. Turquie, 43 heures. Ça n'est pas faire offense à nos amis bosniaques, serbes et turcs de voir que entre le PIB d'un pays et finalement le travail hebdo. Oui, mais ça ne se résume pas à ça, le PIB d'un pays. Non, mais je sais, mais tu vois, il n'y a pas forcément un lien. Niveau de vie aussi. Parce que nous, on nous dit en France aujourd'hui, il faut travailler plus par semaine, le pays sera plus riche. Donc on voit que le sujet est plus complexe que Bien ça. Sûr. Et si on fait le comparatif entre temps de travail par pays et bonheur, on a un autre graphique, on va voir que les populations sont, alors prudence avec ce constat, mais un peu plus heureuses quand même, elles se déclarent plus heureuses dans les pays où on travaille le moins longtemps par semaine. Normal. Voilà. Ça, j'ai pas besoin de faire d'études. Alors la corrélation n'est pas absolue, parce qu'en France, finalement, on n'est pas dans les pays qui travaillent le plus par semaine, on l'a vu, mais on dit qu'on n'est pas heureux. Mais ça c'est français. On est français. Ça, c'est français. Mais il y a un truc aussi où tout est lié, c'est-à-dire que plus tu travailles, moins tu as le temps potentiellement pour le loisir ou même pour fonder une famille. Donc la démographie, en fait, il y a tout un enjeu sur la puissance d'un pays et sa santé économique. Au-delà du temps de travail lui-même, de tout ce qui en découle, je pense notamment, c'était la démographie, mais la capacité de consommer aussi. En fait, si tu travailles trop, juste que tu n'as pas le temps de consommer, de partir en vacances, de ci, de là, pour les loisirs, tu ne participes pas à faire tourner l'économie. Ou d'aller au resto, dans un bar. Oui, voilà, exactement. Donc, trop travailler, c'est aussi mettre des freins à certains leviers, non? Ouais, ça, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, parce que justement, il y avait une étude qui avait été faite. Encore une fois, je n'ai pas la source, donc je le dis. Je le dis en mon nom propre, c'est très facile. Ça, c'est très facile à retrouver, mais que, en fait, plus le budget est bas, en fait, pour un ménage, plus la part de biens de consommation, en tout cas de consommation dans le budget, et du coup pas d'épargne, et pas on met de côté pour un voyage, pour ce genre de choses, plus la part de consommation immédiate, en fait, est énorme dans le budget. Je parle pas de revenus, je parle de temps de travail, c'est-à-dire que même quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois, mais qui bosse 45 heures, si à la fin il n'a pas le temps de se servir de son argent. Oui, mais je pense que ça c'est lié, tu vois, le temps de travail et la rémunération par rapport au bonheur. Je pense qu'il y a ça aussi, en fait. Et je pense que c'est pour ça que la France est un petit peu entre les deux et pas plus basse au niveau du bonheur. C'est aussi parce que, oui, il y a des gens qui travaillent 40 heures, mais qui travaillent 40 heures très bien rémunérés, et d'autres, par contre, où c'est pas forcément le cas. Dans un instant, on va poser la question de la semaine de 4 jours. Juste avant, vous savez, quand Bayrou a annoncé ses annonces mi-juillet, moi, je me suis beaucoup démontré sur le sujet, notamment sur l'affirmation qu'on travaillerait moins que nos voisins. Et en fait, en regardant les statistiques, les chiffres, qu'est-ce qu'on voit? À économie égale, donc par exemple avec nos voisins allemands, en fait, les Français, les salariés, travaillent plus d'heures par semaine que nos voisins allemands. Donc l'exemple de dire que les Allemands travaillent plus que nous, c'est faux. Pourquoi la somme, en revanche, de travail est inférieure en France et donc produit moins de richesse et aussi moins de cotisations? C'est parce que, en fait, c'est le taux d'emploi. On a un taux d'emploi chez les jeunes qui est plus faible, beaucoup de chômage chez les jeunes que chez nos voisins comparables, et on a un taux d'emploi chez les seniors, qui sont virés des boîtes après 50 ans, plus faible aussi que chez nos voisins à économie comparable. Le problème, pardon, monsieur Bayrou, vous n'êtes plus en responsabilité, mais je vous le dis quand même, le problème, c'est pas que les salariés français travaillent pas assez, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Parce qu'il y a trop de chômage chez les jeunes et les seniors, et en fait, c'est sur ça qu'il faut bosser. La semaine de 4 jours, souvent évoquée, testée ces dernières années, ça peut être une solution. Les partisans de la semaine de 4 jours disent qu'elle est parfaite pour équilibrer vie pro, vie perso, on en a parlé. Tout à fait, tu peux partir un week-end de 3 jours. Et là, il y a 2 options. Où on fait, parce qu'en France, c'est expérimenté par certaines boîtes, et ça a l'air de marcher. 2 solutions. Ou compresser, c'est-à-dire qu'on fait 35-39 heures sur 4 jours, même volume, mais journée plus longue. Ça dépend des secteurs. Voilà. Ou réduction du temps. Donc là, c'est le top, c'est-à-dire qu'on travaille 32 heures, mais on est payé 100%. Ah oui, ça n'a pas le même. Allez, le MEDEF, on en pense quoi? Ça pas le même. Est-ce que ça se justifie ça? Vraiment une question très néophyte et naïve. Comment on justifie à une entreprise qu'elle va devoir payer à 100% du salaire de base de 35 heures? On ne justifie pas, le MEDEF, ils vont rien justifier. Ils vont dire, bien sûr, si elle peut se le permettre, c'est-à-dire si l'entreprise est bien portante, je dirais première réponse. Deuxième réponse, avec une productivité accrue. Parce qu'en fait, le deal, c'est aussi... écoutez, une promesse du côté des salariés de mieux travailler. Ou des objectifs chiffrés, tout simplement. Oui, il peut y avoir ça. Après, en France, on a pas mal cette culture du présentiel, où même si tu as fait tes tâches, il faut que tu sois là jusqu'à l'heure donnée. C'est peut-être aussi une manière de casser un petit peu ce présentiel en le temps perdu, en réalité accumulé sur les 5 jours.
tu viens l'écraser sur 4, tu vois. Après, tout le monde n'est pas... Là, on parlait de la solution qui est de faire 39 heures sur 4 jours. 4 jours. Là, quelqu'un disait dans le chat à l'instant, je fais 39,5 heures sur 4 jours, et c'est une horreur. Bah justement, par rapport à ça, moi j'ai une question à vous poser. Du coup, par exemple, cette semaine de 4 jours, moi c'est vrai que, par exemple, ça me parle beaucoup et je me dis, ça serait génial d'avoir 4 jours, on peut un peu plus, 3 jours, on peut un peu plus étaler, par exemple, prendre un week-end, ce genre de choses. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'épuisement aussi, si on fait le travail qu'on fait en une semaine en 4 jours, est-ce que ce jour de plus de repos, ça ne devient pas un jour où en fait on est KO, on a envie de rien faire, on est groggy, on va dire, de la semaine, et où au final, est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'étaler un peu? Donc, finalement, et on vient au même débat. Est-ce qu'on ne ferait pas une semaine de 7 jours avec on bosse moins par jour? Alors là, j'ai la réponse, mais une réponse partielle. Parce qu'il y a une étude qui a été menée suite à l'expérimentation pendant 6 mois dans plusieurs pays, Australie, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Irlande et Nouvelle-Zélande. Les entreprises étaient accompagnées pour réussir à diminuer le temps de travail sans réduire la productivité, par exemple en supprimant des réunions inutiles. Sur les résultats de cette étude, voilà ce qui a été constaté. Santé en hausse, burn-out en baisse, productivité maintenue, voire augmentée, mais on était dans l'hypothèse où le salaire était maintenu pour moins d'heures de travail. Bien sûr, mais ça, voilà. C'est sûr que ça rend les gens plus heureux et en meilleure santé. Tu leur dis, le mieux, ce serait on bosse 2 heures par jour et par contre avec le même salaire. Évidemment que tout le monde c'est vraiment de l'analyse de comptoir, mais moi je me dis aussi, il y a un rapport psychologique de se dire, une semaine c'est 7 jours, je bosse 5, j'ai 2 de repos. Ça te paraît aussi plus équilibré de faire du 3-4. Tu vois, peut-être que tu compares moins ta vie, tu as moins l'impression de passer ta vie à bosser, parce que l'équilibre repos, machin, même si effectivement les jours de travail sont plus intenses, est quelque part un peu plus juste que du 5 versus 2. Quoi. Mais encore une fois, ça dépend aussi du secteur. On peut pas faire ça sur tous les secteurs. Oui, il y a des trucs ultra éreintant physiquement. Si tu te la tues encore plus pendant 4 jours, oui, là, effectivement, on va tomber dans ce que tu dis. Le 3e jour, là. Et il y a des milieux, comme on disait le tertiaire, où en fait, tous les trucs inutiles, tu les brises et tu écrases tout en 4 jours. Pour moi, le 4 jours dans le tertiaire, c'est ce qui a le plus de sens, très logiquement. Mais ça peut marcher que là. Mais là, par exemple, tu vois, moi, je pense aussi à, par exemple, des soignants, des métiers qui sont... c'est quand même du tertiaire, on est d'accord, là. Moi, je parle pas... Bon, là, on parle beaucoup des emplois de bureau, créativité. Moi, c'est à ça que je parle. Je suis d'accord avec toi, mais dans le tertiaire, il y a aussi d'autres services. Dans le médical, c'est impossible. À l'hôpital, de toute façon, c'est même pas 35 heures aujourd'hui, c'est des gardes de 24, 48 heures. Parallèle, mais bon. C'est abusé. Eux, ils seront jamais, de toute façon, ils pourront jamais avoir cette mesure-là, c'est impossible. Alors si, ils ont déjà une semaine de 4 jours, voire même de 3 jours, mais en fait, c'est parce que c'est 3 jours non-stop, 24 heures sur 24, ils font des gardes de 48 heures. En tout cas, le débat passionne le chat. Et je trouve qu'on a commencé, je trouve qu'on a esquissé quand même une réponse, en tout cas pour ce qui concerne le tertiaire, et Lou en parlait, qui est il y a peut-être aussi une nouvelle façon de travailler. On parlait des réunionites, par exemple. Il y a du temps à gagner. Voilà. Oui, ça, je suis bien d'accord. Tu vois, il y a clairement un temps qui n'est pas toujours très productif dans le tertiaire. Le chat en parle beaucoup. Donc peut-être que se mettre plus dans l'esprit de moi, je viens pour une mission, je la fais et moi, j'ai à l'essentiel. Peut-être que ce nouveau rapport au travail, pas sur du présentiel, comme souvent ça a été. En France, longtemps, on était sur le présentiel. J'arrive tôt, je pars tard, je montre que je suis là. Je ne suis pas forcément très productif et je fais mes heures. Quoi. Oui, des fois, c'est contre-productif, justement. Les gens prennent leur temps, sont très lents dans ce qu'ils font, parce que, dans tous les cas, il faut être là jusqu'à la fin, il ne faut pas s'ennuyer. Ouais. Il y a des pays, je ne sais plus exactement lesquels, mais j'avais vu, qu'à l'inverse, partir tôt, c'est bien vu. Oui. Parce que tu as charbonné, allez, tire-toi. Ouais. Ça, c'est plus les métiers un peu Startup Nation. Hein. Moi, je pense notamment États-Unis ou ce genre de choses, parce que pour avoir vécu... aussi, on finit. Ah oui, j'avoue. Moi, je pense les pays asiatiques, par exemple. J'ai habité au Japon pendant 1 an et j'avais des potes à moi qui... parce que c'est très culturel là-bas d'avoir un baito, du coup, un taf à temps partiel pendant qu'ils sont à l'université. Quasiment tout le monde travaille, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et je pense que c'est aussi lié donc les pays, le chat confirme, Canada aussi. Canada aussi, donc États-Unis, Canada, tout ça. Et c'est très mal vu, en fait. On part pas avant, et il y a même... Toujours, donc ça change. C'est un peu caricatural, c'est plus dans les anciennes entreprises, plutôt les japonaises, mais on part pas avant que le boss soit parti et que le chef du bureau, en gros, soit parti. C'est très mal vu, et notamment chez les jeunes. D'enfants, les Japonais. Eh oui. La journée se poursuit parce qu'après, il faut aller au bar avec les collègues, parce que c'est aussi... Exactement, il y a une forme de pression. Oh là là, les journées sont sans fin. Et si on n'y va pas, on a le fear of missing out. En fait, on va pas être bien intégré dans le bureau, etc. Et pour le coup, j'ai quand même vu ça un petit peu en France aussi, le fait de pas être là, un peu dans le groupe avec les collègues ou ce genre de choses. Ou pas être à la post-club quand tout le monde fume. Et du exactement, t'es un peu écarté du truc. Tout à fait. Les amis,
merci pour ce débat. On a juste débordé d'après mon timing d'un petit quart d'heure. Donc, rien de grave. On l'est bien. Mais qu'est-ce qui en sort alors de ce débat mais je suis content parce que le débat a vraiment passionné. Est-ce qu'on en sort quelque chose ou Ça fait les réunions. Tuer toutes les réunions. On ne réunionne plus. En vrai, moi, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça, c'est que ce discours de les Français ne travaillent pas assez, il est faux. Il est factuellement faux quand tu regardes le sondage qu'on a lancé tout à l'heure. Oui, bien sûr. Quand on regarde les vrais chiffres, c'est pas vrai. Les salariés français travaillent. Le problème, c'est le taux d'emploi. Voilà. Et puis après, il y a effectivement peut-être une nouvelle conception du travail pour aller vers plus de, qu'on appelle ça, d'efficacité et pour pouvoir aller vers une semaine de 4 jours par semaine, pour pouvoir avoir du temps pour soi. Il y a de l'optimisation à te faire, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'est la conclusion à laquelle on peut arriver. En réalité, je pense que l'optimisation du temps de travail est la vraie clé de tout ça. Oui, nous. Pour rebondir sur. Je voulais enchaîner avec notre invité, mais. Oui. Non, mais très brièvement sur le télétravail, pour moi, c'est une solution pour certains emplois du tertiaire, mais ça ne concerne pas la majorité des emplois en France. La passe décisive, ça ne concerne pas notre invité. Oh, Lou. C'est moi ça, voilà. Elle m'a fait une page pour que je puisse entrer sur le site, ça a été incroyable. Voici l'heure de notre interview pro, c'est Post-it. Avec Agnès qui nous rejoint. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Alors Agnès, et vous le devinez à sa tenue, il n'y a pas forcément trop de possibilités de télétravail. Agnès est sapeur-pompier professionnel, caporal-chef, je ne me trompe pas. Félicitations. Sapeur-pompier professionnel au sein du centre d'incendie et de secours de Palaiseau. C'est ça, en Essonne. En Essonne. Donc c'est l'interview pro, on va revenir un petit peu sur votre métier, votre parcours. Vous avez débuté toute jeune sapeur-pompier à 12 ans. Oui, c'est ça, 12-13 ans, oui. Et depuis, j'ai pas quitté. Parce que pour les plus jeunes, il y a un statut, c'est ça? Comment ça s'appelle déjà? Les jeunes sapeurs-pompiers. Les jeunes sapeurs-pompiers, voilà, où on peut commencer. Alors, certains d'ailleurs ne deviennent pas pompiers après. Non, pas forcément. Mais c'est du bénévolat, c'est du temps que prennent les jeunes pour commencer à découvrir ce métier. C'est ça, en fait, c'est comme une activité. Bon, on peut prendre ça comme une activité du mercredi ou du samedi, ça dépend des centres de secours. Mais en fait, on apprend le métier de pompier en fait, il y a 4 années de formation. Et en fait, on apprend le métier de pompier. C'est chouette parce que ça sert, même si les gens ne font pas pompier après, ça sert toute sa vie. En vrai, ça donne des bases hyper intéressantes dans la vie. Oui, bien sûr. Même en culture générale, déjà de base, parce que la première année, c'est beaucoup de culture de tout ce qui est le corps de sapeur-pompier, le métier de sapeur-pompier. Mais donc, ça apprend... J'ai plein de commentaires, comme ma fille, donc JSP, jeune sapeur-pompier. Team JSP, il y en a dans le chat. Alors, Saïka me dit, j'ai voulu le faire, mais je n'étais pas assez grande. Oui, après, c'est des tranches d'âge, parce qu'en fait, déjà, dans tous les centres de secours, on ne peut pas se permettre d'avoir 4 sections de JSP. Ah oui, d'accord. Parce que, en fait, on a des problèmes d'effectifs, ça c'est indéniable. Et en fait, on ne peut pas avoir chaque année une section. En fait, souvent, on prend une section de JSP et on leur fait faire les 4 années. Ah oui. Mais après, on ne peut pas se permettre d'avoir une section en première année, une section deuxième année, etc. Et voilà, les effectifs sont trop importants. Il y a plein de gens qui connaissent le JSP, c'est fou. Oui, c'est hyper connu. Ma fille, elle a 4 mois, j'ai déjà inscrit. C'est bon, c'est comme la crèche. Elle a son petit extincteur. Jamais trop tôt. Jamais trop tôt. 4 mois hier. Oui, bravo. Moi, justement, j'allais te poser la question. Agnès, c'est une vocation. 12 ans, tu dis, qu'est-ce qui t'a fait choisir JSP plutôt que le handball, la natation? Pourquoi? J'ai pu faire les deux surtout, mais voilà, faire les activités du mercredi et du samedi. Mais oui, moi souvent au tout début c'était les mercredis, mais en fait c'était les portes ouvertes. Souvent il y a les centres de secours qui organisent des portes ouvertes pour le public. Pour découvrir. Et en fait c'est comme ça aussi. Bon après j'étais scout à une époque et en fait j'ai surveillé les massifs forestiers et c'est comme ça que j'ai pu connaître aussi un petit peu les pompiers et ainsi de suite. Faut mettre un pied dedans du coup. Voilà, oui, après c'est compliqué d'en sortir, mais oui. Et ici, contrairement à ce qu'on croit, justement, c'est pas le métier de pompier, c'est pas que le feu, voire même le feu, c'est le plus rare. Oui, bien sûr. Et en réalité, c'est aussi l'aide aux personnes, l'assistance en général. C'est même plus ça que les feux. Les feux, c'est rare. Les feux, ça représente quoi? Je crois que c'est je suis pas très bonne sur les chiffres, mais je crois que c'est à peu près 10%. Oui. Et tout le reste, c'est du secours à personne, des interventions diverses. Moi, je fais partie du groupe cynotechnique. Voilà, en fait, il y a plein de spécialités. Cyno-chien? Oui, c'est ça. Donc avec recherche. J'ai mon chien, oui, voilà. Pour rechercher des personnes. C'est ça. T'as pas chopé aux events le chien, toi? Tu t'es pas fait attaquer par le chien? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Nous, c'est pas la même chose. C'était des chiens de défense, si je peux Oui, voilà. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, c'est vraiment des chiens de recherche de personnes, que ça soit donc en massif forestier ou en décombre. Voilà, voilà. Là, c'est... Attends, c'est moi. D'accord, oui, c'était pas vrai, ça. C'est votre chien? Si, c'est mon chien, c'est Torgal. Ah, c'est Torgal. Magnifique.
Ça, c'est une formation particulière. Parce que vous avez chacun votre propre chien? Ah oui, c'est mon chien que je mets à la disposition de mon employeur. Voilà. Après, c'est une convention bien particulière, voilà, mais je finance mon chien que je mets à la disposition de. Que l'employeur paie les croquettes au moins, quoi. Oui, pas au tout début, mais oui. Après, c'est une convention bien particulière selon les départements. On me dit très beau malinois dans le chat. Ah, ça c'est gentil. C'est ça, c'est un malinois? Oui, c'est ça. Il n'y a que du malinois en tout cas en Essonne. C'est ce que j'allais demander. J'allais demander, est-ce que toutes les races peuvent faire chien pompier ou pas toutes, ça c'est sûr. Moi, par exemple, moi qui viens des Bouches-du-Rhône, il y avait des bergers allemands, mais après, ils vieillissent un peu moins bien, les histoires de dysplasie, etc. Donc c'est pour ça, le malinois, c'est un chien polyvalent. Voilà. Il y a un certain Tommy, JL Tommy dans le chat. Le Carlin. Le Tommy, le Carlin, non. Faut arrêter avec voiture. Oui, voilà, bon, tous les chiens sont. Après, niveau agilité, voilà, et niveau, en fait, on met quand même pas mal de temps à les former, donc il faut quand même avoir un retour sur l'investissement. Bien sûr. Voilà, donc s'ils vieillissent moins bien, voilà, on passe déjà 2 ans à les former. Si au final, après, ils travaillent que 2-3 ans, ça vaut. Et si on parle de formation, mais cette fois pour le maître, quelle formation pour en arriver là? D'abord pour devenir pompier. Voilà, oui. On dit pas pompier, on dit pompier. Oui, moi je préfère pompier. Après, je crois qu'il y en a qui disent pompier. Mais on peut dire pompier. Voilà. Alors, quelle formation pour devenir pompier professionnel et puis éventuellement même après avec les chiens. Donc d'abord, moi j'ai commencé en passant mes 4 années de jeune sapeur-pompier. J'ai validé mon brevet de jeune sapeur-pompier. Après, j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant à peu près 8-9 ans dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'avais un autre travail à côté. C'est ça, en plus d'un autre métier. Oui, c'est ça. À l'époque, j'étais maître nageur, mais bon, après, rien à voir. D'où la piscine, tu l'as fait aussi. Voilà. J'adore. Rien à voir, on est toujours dans le secours aussi, éventuel quand même. Oui, bien sûr. Oui, après, bon, voilà. J'ai été maître nageur en attendant. Et après, il faut attendre le concours. Voilà, j'avais fait un bac pro sécurité prévention, toujours en rapport avec les pompiers. Le concours, je l'ai passé une première fois, je l'ai loupé. Donc, j'ai continué à être sapeur-pompier volontaire. Je l'ai retenté, je l'ai eu ce coup-ci. C'est un concours difficile, hein? C'est un concours, en fait, déjà, c'est un concours qui prend 1 an. Ah ouais? 1 an à passer. Oui, voilà, il y a les entretiens, il y a des épreuves sportives, il y a des épreuves écrites. Bon, j'ai tout dit à l'envers, mais c'est d'abord les épreuves écrites, après il y a le sport, et après il y a un entretien oral. Voilà, donc ça prend à peu près 1 an déjà à passer ce concours-là. Donc voilà, déjà, il y en a qui abandonnent entre-temps. La préparation physique, il y en a qui se blessent pendant le concours, c'est mort en fait. C'est à temps plein tout ça? C'est-à-dire à temps plein. C'est-à-dire que tu peux passer le concours en parallèle de ton travail à côté? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, moi j'avais été déjà recrutée. Oui, voilà, ça prend énormément de temps à préparer. Voilà, faut pouvoir faire les séances de sport pour pouvoir préparer ton concours et ainsi de suite, quoi. Et après, donc, j'ai été recrutée en novembre 2017 en Essonne. Voilà, j'ai eu mon concours en 2018. Et voilà, donc là, depuis, je fais mon petit train-train. Voilà, mon petit cursus. J'ai été recrutée. Donc après, au bout d'1 an, on est titularisé. Et après, on peut choisir une spécialité. Donc moi, j'avais toujours été intéressée par les cynos, par l'équipe cynotechnique. Et donc, j'ai été recrutée en 2020. Et là, moi, je suis opérationnelle depuis novembre avec mon chien. J'ai eu un cursus assez long, mais parce que j'ai eu un enfant entre-temps, etc. Mais merci. Mais voilà. Et du coup, on parlait juste avant du taux horaire. Tu fais combien d'heures, toi, en tant que pompier? Alors là, le régime horaire, nous, on fait des gardes de 24 heures. Voilà, donc on n'est plus exactement dans les histoires de 35 heures. Nous, on est un nombre de gardes. En dehors de tout ça. Voilà. On fait à peu près 8 gardes dans le mois. 8 gardes dans le mois, avec aussi une garde de 12 heures. Voilà, on fait des gardes de 12 heures et des gardes de 24, mais la plupart du temps, c'est des gardes de 24 heures. Donc vous, typiquement, l'histoire de faire une semaine de 4 jours, c'est pas du tout votre... On n'est pas du tout dans cette optique-là, nous. Voilà, on est... Et on parlait des incendies de cet été où les sapeurs-pompiers ont été les feux de l'Aude, mis à contribution. Est-ce que vous êtes intervenu sur... Moi, je suis partie en colonne feu de forêt, ce qu'on appelle ça. En fait, c'est une colonne Île-de-France. En fait, c'est une ressource... chaque département de l'Île-de-France a pu libérer donc, des véhicules et des agents pour pouvoir les amener. Moi, je suis allée dans le Var. Je suis allée sur Info à Pont-Vest, qui a fait quelques hectares, je crois 130 hectares, si je ne me trompe pas. Oui. 130. Oui, 130. C'est pas non plus, c'est pas l'Aude, mais voilà, on a fait quelques hectares. Et on est parti une semaine pour aller les aider un petit peu pour lutter contre ces incendies. Profession qui se féminise. 12 Canadaires.
Comment ? On a beaucoup entendu parler des Canadair. On en a eu, oui, parce qu'ils nous aident énormément, surtout dans certains massifs où en fait nous à pied on peut faire ce qu'on peut, mais le feu il évolue plus vite que nous, avec le vent, avec tout ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que la sensibilisation c'est hyper important. Oui. Est-ce que profession qui se féminise, parce qu'on a, bien sûr, on a le sentiment que c'est longtemps une profession qui a été très masculine, qui l'est encore, mais je suis allé voir les chiffres, ça progresse. Oui, là moi je vais parler essentiellement de l'Essonne parce que j'ai les chiffres que de l'Essonne forcément. Voilà, nous en Essonne, chez les SPV, elles sont à peu près 19%, il me semble. Et nous, chez les pros, on est 7% de femmes. Voilà, moi, à l'époque où je suis rentrée, je crois qu'on était à 5%. Là, on est à 7%. C'est bien. Voilà, ça évolue dans le bon sens. Doucement. Voilà. Et c'est un métier qui recrute. Bien sûr, oui. Ouais, j'ai envie de te demander, du coup, qu'est-ce qui, pour toi, était le plus difficile en tant que femme ? Si tu vois, genre, je dirais pas un regret, mais plus une difficulté que tu vois un petit peu dans ce métier-là, dans ce secteur-là, en étant femme. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été ta force en étant une femme, à la limite, moi, j'ai eu des difficultés quand j'étais entre volontaire et JSP. Voilà, c'était vraiment c'était pas le début du féminisme, parce qu'il y a des femmes chez les pompiers depuis très longtemps. Mais les mentalités, elles évoluent petit à petit. Et quand j'étais plus jeune, ça a été un peu plus compliqué. En plus, j'étais peut-être un peu immature. J'étais encore jeune. Donc peut-être un peu plus maniable, un peu plus facile à... Ça se traduisait comment ? Des commentaires, des remarques ? Oui, des petites remarques. Après, sans que... Voilà, moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours été très bien intégrée. J'ai toujours été très bien respectée. C'est peut-être pas le cas pour toutes, mais en tout cas, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais voilà. Et par contre, moi, ce qui a été ma force, ça a toujours été le sport. Voilà. J'avoue que là, le sport, on m'a jamais trop embêtée là-dessus. Parce que voilà, Ça allait bien. Parce que voilà, c'est mon point fort. Voilà. Quel palier au Luc Léger ? Là, j'avoue, pour le concours, j'ai fait 8,5, 8,30. De quoi tu parles ? J'ai pas la ref. C'est quoi ? C'est une épreuve. Voilà, parce que j'ai suivi les pompiers de l'Essonne. De Seine-Jeune. Oui, c'est connaissant. Moi, j'ai suivi les pompiers de l'Essonne pour faire une vidéo et ils m'ont fait passer le concours. Alors Simon, Simon est en train de mourir. Non, mais Simon, il est super gentil parce que Simon, il a un petit truc à la gorge. Alors, il s'est testé avant de venir parce qu'il voulait être sûr qu'il n'avait pas le Covid. Et c'est quand même super sympa. Il est dans le doute. Il n'a pas le Covid, mais il a quand même la gorge un petit peu. Et il est venu malgré tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on t'a mis un pompier à côté quand même. Voilà, en fait, je suis là. Je dis, les gars, si tu as besoin. Il y a besoin de Émilie, je connais. Là, ça se réveille. J'ai une canette dans mon... Ah bah, j'ai mon sac qui est plus là. J'ai carrément pleuré. Si tu veux quelque chose, tu n'hésites pas. Tout va bien. Je vous le garder jusqu'à la fin. Alors, j'étais sur Luc Léger, tout à fait. Parce que quand je les ai suivis pour une journée, les pompiers de l'Essonne, pour faire une vidéo, ils m'ont fait passer le concours du coup des pompiers. Et en fait, il y a une épreuve où on court. Qui s'appelle le Luc Léger. Et en fait, tu dois faire une distance. Alors, je ne connais plus la distance, mais il y a un nombre de bips. Il y a un nombre de bips. Et il faut. Je crois que c'est 12 mètres. Voilà, c'est 12 mètres. Et en fait, il y a des paliers. On le voit là, voilà. Il y a des paliers avec un nombre de bips qui se rapproche de plus en plus. Et il faut franchir la ligne opposée avant le bip. Et en fait, ça accélère énormément. C'est ça au collège, ça. C'est le test de VMA, non ? Oui, c'est ça, mais ils font plus trop le Luc Léger. Maintenant, ils font plus le Cooper. Ah, d'accord. Moi, j'ai fait ça quand j'étais au collège, au lycée. J'aimais bien, c'était cool. J'ai failli crever, moi. Mais ça monte très vite après les paliers. Donc, palier 8,5, c'est. Non, je m'étais entraînée, j'avais réussi à faire 9, mais le jour du concours, on était dans un gymnase, il faisait ultra chaud. J'ai perdu certains connaissent. Dans le cas, j'ai le pire truc ever. Bien sûr. Mais il y a comme ça le concours, on peut le préparer chez soi. Il n'y a pas besoin d'appareil particulier. Voilà, maintenant, il y a un nouveau parcours sportif qui est fait pour le concours. Et là, pour préparer chez soi, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a du matériel. Il y a des sacs supplémentaires, c'est plus comme à l'époque où moi j'ai passé mon concours. Et je précise aussi d'ailleurs, s'il y en a qui veulent être pompiers par exemple, mais qui ne pensent pas avoir les capacités physiques de le faire, il y a plusieurs concours, il y a aussi différents parcours chez les pompiers, parce qu'il y a un concours aussi, je crois, où c'est que de l'aide à la personne, pour être pompier qu'avec l'aide à la personne. C'est un parcours différencié, on appelle ça. Moins de... pas pour les pros, mais en tout cas pour les volontaires qui veulent rentrer et qui se disent je suis nul en sport. En fait, chez les pompiers, on n'a pas besoin d'être des machines de guerre en sport pour être pompier. On peut choisir de faire vraiment que du secours à personne, ça c'est possible, et de dire moi en fait les incendies ça m'intéresse pas. Bien sûr, au contraire il y a pas de problème. On peut ne faire que du secours à personne. C'est pas le même concours, et donc finalement il y a la place pour tout le monde. Oui, en fait on peut être recruté pompier et faire que du secours à personne. C'est une profession, je le vois dans le chat, qui a une très belle image auprès des Français, notamment parce qu'il y a une prise de risque dans ce métier pour ceux et celles qui le font. Tu t'es déjà fait peur? Tu as déjà eu peur en intervention? Franchement, non, parce que j'ai jamais eu peur, parce qu'en fait, on est en équipe. À zéro moment, on se retrouve seul. En fait, on est toujours en binôme, en trinôme.
j'ai jamais eu peur pour ma vie en intervention. Voilà. Peut-être que pour certains, voilà. Après, moi, je me suis jamais retrouvée, j'ai jamais été agressée, j'ai jamais été caillassée. Je crois une fois j'ai reçu un œuf, mais voilà, ça s'est arrêté là et. Excuse-moi, mais à quelle occasion t'as reçu un œuf? Qui jette? Non, mais désolé, hein, peut-être là je. Bonne question de Lou. Bonne question de Lou. Qui jette un œuf? Bon, dans une cité, voilà, on en arrivait dans une cité et je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y avait on leur avait coupé l'eau parce qu'il y avait une grosse fuite d'eau et bon, peut-être la personne devait pas être contente qu'on l'ait coupé l'eau et bon, bref. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je vois. Mais bon, j'ai des collègues à moi qui se sont retrouvés dans des situations beaucoup plus compliquées. Mais parce que déjà, voilà, il y a certaines personnes qui savent pas lire, que c'est écrit sapeur-pompier et pas police. Bon, même moi, je comprends pas que les policiers se fassent agresser aussi. Nous, chez les pompiers, s'ils veulent pas qu'on vienne dans leur cité, ils nous appellent pas, on vient pas. Hein, mais bon, ils savent pas. Peut-être que c'est pour leur grand-mère, leur mère, je sais rien. Mais comme le rappelle M. Moustache, qui jette un œuf, jette un bœuf. Oui, exactement. Je suis surpris que Ludo n'ait pas posé la question parce que Ludo, c'est notre spécialiste des métiers. Allez, il est le retour de Simon qui avait disparu. T'es courageux, Simon. T'as retrouvé ton souffle? C'est la question du salaire. J'arrivais Est-ce que le salaire est OK? Bon. Ils OK ou pas? Moi qui ai travaillé dans le privé avant. Non. Du coup, oui, non. Donc, non, si, justement. En tout cas, on est quand même assez bien payé. Moi, je suis caporal-chef, j'ai des primes de conductrice, j'ai des primes de spécialité. Voilà. En fait, chez les pompiers, ça fonctionne aussi un petit peu comme ça. Tu montes en grade, tu es un peu plus payé. D'accord. Tu peux te spécialiser, tu peux dire non, moi je veux pas conduire, donc voilà, tu as des primes de conduite. Tu as des primes de risque qui sont Parce que quand même, quand t'es pompier, moi j'estime ça au rêve de conduire le camion, tu vois. Oui, mais il y en a qui conduisent pas. Oui, mais il y a des gens. J'avoue que conduire le camion, c'est super, mais par contre, si tu conduis le camion, tu peux pas aller dans le feu. Eh oui. Le conducteur, il reste quand même derrière le camion pour assurer qu'il y ait de l'eau en continu pour ceux qui sont au bout du tuyau. Donc, tu as quand même cette... Et puis, si tu défonces le camion... Voilà. Et il faut surveiller le matériel, tout ça. En tant que conducteur, tu restes derrière le camion. Ça peut être frustrant pour certains. Moi, je sais que je suis contente quand je suis garde remise, mais je suis contente quand je suis chef BAT aussi pour pouvoir monter... Et alors, c'est une émission qui parle des voies pro, des secteurs, des métiers pour donner des idées aux plus jeunes ou plus âgés qui veulent se réinventer. Les qualités pour être un bon pompier. L'adaptabilité. Ouais. Voilà. En toute situation, il faut s'adapter aux personnes avec qui tu travailles, les personnes que tu vas trouver sur intervention. Tu as des gens qui sont paniqués, il y a des gens qui sont blasés. Voilà, ça peut arriver. J'ai une petite question aussi, du coup, par rapport à l'adaptabilité. Est-ce que parler anglais, c'est un prérequis pour les pompiers? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que j'imagine que vous devez des fois porter secours à des gens qui ne parlent pas français. Oui, et ça, c'est très compliqué. En tout cas, je parle pour moi parce que l'anglais, je suis nulle. Ouais. Voilà, non, tous les gens qui sont étrangers, c'est très compliqué. C'est pas obligé. On peut faire appel. Non, c'est pas obligé. Et heureusement, parce que sinon, je ne suis jamais devenue pompier. C'est compliqué. En plus, il faut parler anglais. Là, on est pas rendu. Non, mais après, quand c'est comme ça aussi, il y a la centrale d'appel. Ils peuvent faire appel à des traducteurs. Et là, on peut essayer de se dépatouiller un petit peu comme ça. Bon, là, maintenant, j'avoue, avec Google Trad, ça peut faire le taf. Ça voilà, je m'en suis déjà servi, ça peut servir. Ça marche. Infotech, tiens, dans le Parisien, ce matin, il y avait un article sur les nouveautés Apple. Oui. On parle de plus en plus des écouteurs. Voilà. Et les derniers écouteurs, là, ça, ils ont appliqué ça. Ça, c'est révolutionnaire parce que moi, je me mets à la place d'Agnès, elle arrive sur un théâtre, il y a des touristes qui ont eu un souci, pim, pof. Voilà. Il y a plein de marques maintenant qui font ça. Là, j'avoue, ça pourrait être pas mal. Donc, les qualités adaptabilité, après, il faut être sportif. Voilà, quand même sportif. Une fois, sauf si on fait on fait le parcours différencié. Mais bon, après, quand on fait du secours à personne, ça veut dire aussi brancardage. Il faut l'être pour rentrer et il faut le rester. Oui. Toute sa carrière de pompier. Parce qu'on a en fait, chaque année, on a des tests. On refait les tests. On refait les tests d'aptitude physique chaque année. Tu peux pas te laisser aller. Non, je peux pas. Là, je peux pas prendre 30 kilos et faire toujours mon nuque léger au palier qui est demandé. Non, c'est impossible. Mais voilà, après, bien évidemment, c'est des barèmes qui diminuent avec l'âge, forcément, qui diminuent un petit peu aussi avec le sexe. Mais voilà, faut rester en forme, quoi. C'est-à-dire? Samuel, est-ce que je peux poser une petite question? Oui. Vas-y. Vas-y. Est-ce que tu trouves que vous êtes suffisamment payé? Moi, personnellement, qui ai travaillé dans le privé avant, oui. Voilà. Voilà. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Voilà. Je sais que là, j'ai aucun problème avec ça. Je crois que je suis payée 2004, 2002. Voilà, c'est à peu près. Net. Oui.
Oui, c'est ça, c'est ce que je touche en tout cas. Oui, voilà, je sais plus lequel, mais Bah, tu vois, par exemple, voilà, moi, c'est un des métiers où je n'aurais aucun problème de savoir que c'est payé plus, par exemple, ou qu'il y a des requêtes, etc. Alors que les youtubeurs, ce que tu en penses. pourquoi on les augmente ceux-là? Et Ludo posait la question, est-ce que c'est un métier qui recrute? Est-ce qu'il y a des besoins? Beaucoup. On a des problèmes d'effectifs, et peu importe où est-ce qu'on est en France, on a des problèmes d'effectifs parce que c'est des métiers où les jeunes, ils vont venir, ils vont se former. Ah, ok, j'ai vu une petite porte ouverte, je regarde. Ils font le cursus, mais ils le font pas. Voilà, ils restent 2-3 ans, après ils changent. Après, c'est souvent des jeunes qui sont à l'école, donc ils évoluent, ils continuent leurs études, donc ils laissent tomber les pompiers volontaires, et ils reviennent pas forcément après. Mais voilà, même si vous êtes là que 2 ans, on prend en fait. On prend parce qu'on a besoin. Le message est passé, vous nous regardez. Voilà, oui. Si vous pensez, on prend. Voilà. Et même en parcours différencié. On parlait salaire tout à l'heure. Tu disais donc il y a SVJ, mais non, SPJ. Sapeur-pompier volontaire. Oui. Ah oui, pardon, oui. SPV, pardon. Oui, c'est pour ça que et Mathieu, je suis en train de me bain. T'es de retour. SPV, au moins je suis Oui, la question, donc il y a volontaire dedans, mais est-ce que c'est rémunéré quand même ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ah non, c'est pas du bénévolat. Ah voilà, ça n'a rien à voir, c'est du bénévolat. Après, je ne saurais pas vous dire, parce que je suis plus pompier volontaire, mais je ne saurais plus vous dire les taux horaires où est-ce qu'ils sont payés. Je sais qu'ils sont plus payés la nuit à certains horaires. Et tu es même payé d'astreinte aussi, c'est-à-dire que même si tu n'es pas appelé, en fait, comme tu es d'astreinte, tu es payé. Parce que c'est au cas où si tu dois être déclenché. C'est ça, on est d'accord? Tu peux rester chez toi. Temps de travail dont on parlait tout à l'heure. Voilà, le temps de travail, tu fais rien, mais tu es payé quand même. Voilà, tu es chez toi, tu as ton bip, et si ton bip sonne, tu vas le plus vite possible, sans prendre de risque, au centre de secours pour aller récupérer le véhicule et les collègues. Merci Agnès, c'était un plaisir. Voilà, merci. Bravo déjà. Merci. Pour ce joli parcours. On sent la vocation, on sent la passion. Ça fait partie de ces métiers où c'est tellement demandant aussi que... La première phrase, tu as commencé, tu t'es assis sur le canapé, tu as dit « j'ai commencé à 12 ans ». Oui, voilà. Bien sûr. Et alors là, on va passer, c'est drôle, on va passer d'Agnès qui est passionnée par son métier, c'est une vraie vocation, à notre nouveau rendez-vous, Ma vie pro de merde. C'est juste l'inverse. Ah, ok. Merci Agnès. Merci beaucoup. Merci Agnès. Ah non, il y a la pause café avant. Merci Agnès. Ok, d'accord. Non mais merci Agnès. Merci. C'est incroyable quand même de voir des gens passionnés. C'est inspirant. Lou a raison, 12 ans, c'est beau quoi. À l'âge où Lou a appris que la petite souris n'existait plus. Finalement, il y en a. C'est là pour me vanner, dis donc. Mais aussi, ça fait partie de ces métiers, c'est quand tu demandes aux gamins qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais, pompier, magipier. Tu penses que c'est encore le cas aujourd'hui? Dans ces trucs-là, astronaute, ça fait partie de ça. Youtubeur maintenant. Ouais, j'ai l'impression qu'influenceur. Michou. Michou, on se revoit tout à l'heure d'ailleurs. Mais il a commencé tôt, Michou. Est-ce que du coup, c'est pause café, c'est ça les amis? Allez, c'est parti. Ah oui, c'est la compète de mime. Pause café. Avec la touche, ça va être parfait. Alors, donc ça, c'est un nouveau rendez-vous et pas un nouveau rendez-vous. L'an dernier, on avait déjà un rendez-vous qui s'appelait la pause café, mais c'était autre chose, avec des images d'archives. Ludo, tu te rappelles? Ah, tout à fait. Et donc maintenant, on va faire des petits jeux pour se détendre entre deux ITV. Et donc là, aujourd'hui, on va faire un jeu de mime, les pros du mime. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? C'est par équipe. On recevra un mime un jour? Alors, la prod va me dire, il y a deux équipes. Le métier mime. Qui les équipes? Oui. Oh Samuel, tu seras avec Ludo. Ok. Les vieux. Désolé. C'est quelle année? Oh, waouh. 2002. Ok. Ok, oui, clairement, on est les vieux. C'est bon? Ça, c'est les joueuses de Valo, c'est les balles perdues. Non, mais à part, ça joue. C'est 2002. Ça joue, pour moi, ça joue. Non, alors, c'est l'année qui a gratté le bac. Oui, on a tendance à oublier ça. J'ai le bac Covid, moi. Je suis né, il y avait encore le mur de Berlin. Donc autant te dire qu'effectivement, on est dans la team vieux. Donc comme on est en retard, on va faire un passage chacun. Il faut savoir dans l'équipe, il faut déterminer qui va mimer et qui va deviner. Donc Ludo, tu veux mimer ou tu veux deviner? Moi, les deux me vont. Je suis très nul en mime, je suis meilleur en devinage. Tu veux que je mime? Donc idéalement, il faut que tu mimes. Allez, je mime. Chez vous? Comme tu veux. Je sais pas, tu me dis si tu vas repartir en... Ah non, moi je peux mimer, mais il y a peut-être option tout dans le mime. Mais vaut mieux que tu mimes là en ce moment. En vrai, franchement, mais vaut que tu mimes, mais moi je peux... Vas-y. Mais je suis en mime aussi. Très fort. Et donc Paul, que vous avez entendu, qui est rédacteur en chef de l'émission, c'est peut-être Paul qui va nous... Qu'est-ce qu'on doit mimer, Paul? Sur la table qui est devant vous, vous avez des petites feuilles, une pile chacun par équipe. Où ça? Là-bas. C'est là-bas. Ah, là-bas. Faut aller là-bas. On change de setup. Donc alors, qui va en on premier? commence par quel team? Ah voilà, c'est vous qui le voyez. Je peux pas tout décider. Allez, je vais me sacrifier avec vous. Ok. Ça, on y va. Ok. Hop. Et il donne. En plus, je pense qu'être debout, ça va m'aérer les poumons. Simon, tu choisis une des deux piles. Et donc, il faut que je mime les trucs, quoi. Il y a du budget cette année. Combien de temps? Combien de temps il a, Simon? 1 minute. Une minute. On doit deviner quoi? C'est quoi? Ah ben, tu vas voir. A priori, c'est des métiers. A priori, t'es sur un Il fallait me dire. Métier, pardon. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Prête? T'es chaud. 1.
Déjà, ça n'arrive pas à choper. Waouh, frère. Routier. Oui, c'était bon, ça marche. C'est livraison, quoi. Tu l'as. Oh J'aime bien à chaque fois. Qu'est-ce que c'est ça? Les abeilles. Oui, c'est vrai. Apiculteur. Oui. Joli. Ah, putain, je l'avais pas. Serveur. Allez. Mais il est fort. Il est très très fort. Ils vont nous niquer, je te le dis tout de suite. Guide touristique. J'ai trop envie de répondre à chaque fois. Alors, attends. Tu nages. Hôtesse de l'air. C'est bon. Ah, oui. T'es un génie, t'es un génie. Oh. Ok. Quoi? Opérateur radio. Dites-le dans le chat, n'hésitez pas à jouer. Hein. Médecin. Il est très fort. Ok. Il est très fort. Ah, ouais, Il est trop fort. Stéthoscope. C'est bon. Purée, 7 secondes. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là. Oh là, là, vous voyez pas, mais. Ouais. Non, justement, ça, c'est important, ça. Plombier. Oui. Oh, Putain, il est trop fort. il est fort. Je crois que c'est fini, hein, le timer est arrêté. C'est fini? C'est fini. Paul? Terminé. Ouais, voilà. Ok. Paul, il était Attends, en mais train de il est prendre un trop café. Plombier, je me suis donné quand même. Paul, il était en vrai. C'est même pas la peine de. Ludo, c'est même pas la Mais peine. même de pas la jouer. peine, on n'y va pas. Il y a On y va aucun pas. Plombier, j'ai fait quand même l'arrêt des Il est fesses. bon, Il est pour le jeu quand même. Mais c'est quoi ce talent pour le mime? Non, mais Eh ben, écoute. Et je les avais tous là de. Et t'as vu, j'étais très Mais proche de attends, quelqu'un mais- j'ai cru que tu J'ai dansais vu. et Non, tout. très bien trouvé. Là, alors, attends, moi je te dis le chat. Le chat, ça donne. Attends. Alors, joli, purée, il est chaud, il gère. C'est un monstre de mime. Un monstre Bravo, de mime. trop fort, monstrueux, masterclass Attends, plombier. je me suis saboté sur la C'était partie génial. précédente de l'émission. Là, je me suis dit, je donne tout maintenant. T'as tout donné. T'as fait, Franchement, bravo. T'as fait un troisième cycle de mime. Exactement. Je pense qu'on fait un très bon binôme. Bon, bah Je pense ouais, que là, mais on est efficace. Ouais. En vrai, t'as été bon parce qu'il y en a quelques-uns, je t'ai pas sûr de moi. Et tu les as eu, quoi. À aucun moment, on va y arriver. Hein. Non, mais apiculteur, je sais même pas comment pourquoi tu pars des trucs comme ça. Cassez-vous les abeilles, faut sortir les trucs et J'ai tout. capté direct. Non, en vrai, t'es très doué aussi à la Ludo, Merci. je suis nul en mime, moi. Bon. Alors attends, J'attends moi le j'allais top. dire, je suis nul en devinage Attends, de c'est mime, quoi- mais Ah, vas-y. c'est bon, j'attends le top. Hôtesse de Allez, l'air aussi. j'ai hâte de voir. Et on y va dans 5, Je me concentre. 3, 2, 1 et top. Prof. Oh. Ouais, Voilà. c'est bien. Oh. C'est quoi ça? Ah si, bah si, quand Un même. mec de cirque, chef d'orchestre, pardon. Oui. Oh, le J'ai mis du temps, j'ai mis du temps. Perdre du temps. Il est bon pourtant, hein. Coiffeur. Top Ah bah modèle, oui. mannequin. Oh, mais attends, mais il tartine aussi, hein. Il est bon, il est bon, il est bon. Comme moi aussi. Il est bon. Dentiste. Wesh. Pizzaiolo. Quelqu'un de très riche. Banquier. Ah, direct. Ah, il y a moyen qu'il l'ait quand Non, même. mais ils sont géniaux. Oh là, oh là, oh là là, oh là là. Ok, un mec qui fait des sandwichs, j'espère. Oui. Un boulanger. What? Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ah, un prof de yoga? Bah oui. Incroyable, incroyable. T'as déjà fait du yoga? C'était ça? Sans déconner. Alors ça, c'est impossible, ça. Parce que le yoga. Je passe. 2 secondes, Et une. terminé. C'était un mec d'ordinateur, un comptable. Oui, un programmeur, expert comptable, développeur, oui. un développeur, un développeur. un Non, développeur. arrêtez. Mais quel mais tyr Ah, mais mais attends, mais combien on c'est a ça fait de- Mais combien on a caméra, fait Mais combien on a Oh. Vous l'avez pas vu, on s'est On a eu checké. combien Alors là, 6 ou 7. Mais alors là, je Il dis. fait six. alors, le chat. Waouh, efficace. Pour moi, la team Lou Simon était imbattable. Non, vous avez été trop Ah, vous avez été fort. Alors je pense que Alors, ce qui était Le fort, c'était yoga, par contre, la j'avoue que j'ai jamais vu capacité cette de pose. Ludo Ah ouais. à deviner ce que je faisais. Et Parce que quand tu trouves prof, alors que j'ai fait comme Il s'est ça. tourné, Oui, il a mais- fait ça. Oh là là. On voit que moi, c'est toute l'essence du métier qui est passée. Bon, c'est tu vraiment vois. le yoga. Ouais, moi, c'est ça que j'ai Comme fait. ça, là. Comme Yoga, ça, c'est là. quand même quelque chose. hein, Je suis désolé, Franchement. mais. Ah. Moi, j'allais dire divinité hindoue, mais apparemment, c'est pas un métier. Grotesque. Donc, Alors l'entraînement de popcorn, oui, c'est vrai que du Oui, coup, c'est ça. ouais. Par contre, Mais- le boulanger qui bouffe sa baguette, genre vraiment, fallait le trouver, Alors, quoi. au début, j'ai eu Ouais, peur. t'as hein, trouvé ça partait sur un boulanger. truc comme ça qui. Qu'est-ce que tu dis, Paul Tu me dis quoi Mais Ludo bravo. gagne l'indice pour le Guess the Guest. Oh oui. Oh non. Ah oui, alors il y a un jeu à la fin qui s'appelle Ouais. Guest the Ouais. Guest. Un invité va venir, invité mystère, pour trouver son métier. Ludo, tu as gagné le. J'ai gagné l'indice. Et n'oublions pas que celui qui va trouver l'invité mystère, il deviendra Ah oui, il y a plus la l'employé publicité. du mois. Ah si, elle est là, la Si. photo. Oui. Et c'était Marie Palot qui avait été la dernière employée du mois. Il y a du coup, avant l'été, quoi. En juin. En juin. En juin. Génial. Voilà, donc Ludo qui a déjà été employé du mois, non Oui, une fois. Une fois. en une saison. En 19 Ah ouais, émissions. 19 Non, Alors, pas on une dit- fois. Même. Je te jure, une fois. Une fois, c'est sûr Ou deux max. Deux max. En une année. En une année. mais en plus, vous le savez, moi, quand j'ai le mot, enfin l'indice, C'est là où t'es le moins fort. je le partage surtout avec vous. Mais Voilà. genre. À chaque fois, ouais.
Ouais, je suis comme ça. Attends. Je suis comme ça. Tu le partages volontairement ou juste tu dis une bourde et tout le monde grille? Non, volontairement, je vous le montrerai au moment Venu. lundi. Sympa. On me dit que Michou, notre invité MVP, nous a rejoint. Il y a un monde où Michou peut nous rejoindre maintenant pour les anecdotes Ma vie pro de merde. Il y a un monde où on était à 2 doigts de faire du mime avec lui, quoi. C'est ça surtout. Ah ouais, mais déjà, ça veut dire que Michou. Et hop, il. Oh là là. Bonjour. Bienvenue. T'appelles, ça vient. Comment ça va? Attends, Bien? tu es où? C'est hyper gentil. C'est là-bas. Ça va, là-bas. quoi? mec. La forme? Mais oui, Salut, ça va, toi? bien. Tranquille? Ça va, C'est Samuel? tellement gentil La d'être là. Salut, Incroyable. ça va Et en plus, t'es en Bah non, avance. avec plaisir. Et regarde, Avec plaisir. et regarde, il est là, bonjour. Mais non, mais si, Mais c'est oui. lui. Le vrai. Et c'est super sympa parce qu'on t'a prévenu au dernier moment. C'était la rentrée, on était un peu tous dans le rush. Ouais, ça s'est fait quoi, il y a 2 jours? je Voilà, et puis Chou le goth. voilà, et Non, puis, mais- bah oui. Avec plaisir. Alors, Et à chaque fois que je vois l'émission, je me dis, écoute, Ah, c'est gentil. Envie de passer une tête. peut-être qu'un de ces 4 je serai là. J'aimerais En bien. plus, nous, Et le setup. aujourd'hui. Bravo la vidéo, on va en parler, mais bravo la vidéo. Hein. J'ai kiffé. C'est gentil. Ouais. Ah, c'est vrai, vous avez vu? Ouais, j'ai Nous, regardé ouais. déjà. Très cool. Bah, ça fait plaisir. Ce matin, à Super 4h du matin. Tu vois, je vois GG Michou pour Terminal, c'est la fameuse vidéo, on va en parler. Mais alors, donc, Michou, c'est notre invité MVP de cette émission, donc on va revenir sur son actualité, ça va parler de nouvelles vidéos, ça va parler de restaurants, puis ça va parler, et puis sur son parcours aussi, voilà, Ouais. depuis les premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. C'est quand il y a beaucoup de choses à dire. Oh là là, bah J'avais oui, fait un podcast avec Le Bouzeux il y a pas longtemps. Ouais. Le podcast, il dure 4 heures. Ah Parce ouais. que Le Bouzeux voulait revenir sur toute ma carrière, machin. Et j'étais en mode, mec, ça va être interminable. Ça va Chaque durer fois, 4 heures. Fortnite a été C'est génial. Eh référencé. ben, restez là. Incroyable. On Restez a là des sur choses à MVP. dire. Hein. Jusqu'à demain sur MVP. En non-stop. C'est parti. Mais alors, comme Michou a eu le gentillesse d'arriver tôt en plus, on va pouvoir regarder les petites anecdotes de Ma vie pro de merde ensemble, on va bien rigoler. Ok. C'est parti. De nouveautés dans l'émission, et alors elle a beaucoup de succès, ça amuse tout le monde. On s'est dit, tiens, vous allez nous raconter vos anecdotes de vie pro de merde. Voilà, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux MVP, Insta, X, n'hésitez pas, et vous pouvez le faire dès aujourd'hui, pour la prochaine émission, à nous décrire vos pires histoires de taf, vos pires anecdotes de Vous boulot. envoyez des DM. Exactement, vous envoyez des DM et on les lira. Tout que je vous demanderai si vous n'avez pas une petite anecdote, si on a le temps à nous raconter. Vous êtes prêts pour la première? Ouais. Voilà. Allez. Et vous me dites ce que vous en pensez. Père Castor, raconte-nous une histoire, Samuel. Azuris3, qui nous a dit ça sur X. J'étais manager de chez McDo sans formation pour ouvrir et fermer le restaurant. Ma femme enceinte m'appelle. Elle perd les os. C'est Aïe, aïe, aïe. une belle histoire. Ouais, Commence bien. ça commence bien. bien. Ouais, c'est Ça va. mignon. Je préviens mon directeur. Il est arrivé avec les Big Mac, là. Alors on se dit, bon, le directeur, ta femme Bah va oui. coucher, le Non, directeur mais dit, bah, vas-y. c'est voilà. cool de prévenir le directeur. Déjà, moi, je serais partie. Hein. Alors, Ouais, c'est je vrai. préviens En mon vrai. directeur qui me sort, il faut savoir dissocier vie pro et Non. Non, mais wesh. le monstre. Mais non. C'est tout, c'est la chute. Attends, Quelle honte. je pars quand même. En gros, Bah oui, Bah, bien encore sûr. le gars lui dit de rester au boulot. Quoi. Normal. Non, il reste les frites. Donc, je pars quand même tout à C'est fait. B12. Le lendemain, je vois mon directeur arriver. Attends, l'histoire est dingue. Vers 14h30 avec son fils dans les bureaux, car il n'y avait personne pour le garder. Ah, La fameuse dissociation. Ah, ouais, ok. Plus de sens. Le gars, C'est du clair. coup, le gars a répliqué en prenant son sac. Il a regardé le directeur et a dit bah, moi aussi, je dissocie la chose, je démissionne. Ah, Donc ouais. le monsieur est parti. Je n'ai jamais Non, remis drop les the pieds mic, là-bas. merci. Ouais. The Mind. On tire le rythme. Et le directeur Il du aurait pu resto rester là, pour le un congé champion, paternité, quoi. quand même, mais bon. En fait, moi, je peux Ouf. entendre. il est pas fou. Le seul cas dans lequel je peux entendre qu'on dise à quelqu'un, bah, là, ta femme perd les os, mais il va falloir que tu te débrouilles, c'est s'il y a une question de vie ou de mort. Si tu es, Oui. par exemple, chirurgien Ouais. et Oui. que, bah, en fait, elle Mais perd tout les le os. reste, bien bah, Ah, sûr. moi, je suis tu vas devoir chirurgien, la je laisse le scalpel dedans, je dis les gars, vous êtes Non, mais tu vois, non, mais t'as Une vie, capté une ce vie que je pour veux une dire. vie. Allez, de toute façon. Ah, Voilà, là on parle du McDo, Ouais. je veux dire quand même, fou, hein. c'est souvent un job Ouais, de non, c'est transition pour beaucoup de gens. Bien sûr. Enfin, Il y a le Pour roi, l'anecdote. il y a le roi du burger dans le chat qui dit j'ai connu le même directeur, je crois. Il y a un monde où quelqu'un connaît aussi C'est possible. Et pour l'anecdote, au dernier MVP avant la fin de la saison, ben, moi, ma femme était sur le point d'accoucher. Oui. Et j'avais le Ah téléphone. oui, c'est vrai que tu savais eh ben ouais. pas si tu devais Et j'avais le quitter plateau téléphone ou pas. là, et je peux vous assurer que si jamais elle m'appelait pour me dire ben, là, c'est maintenant, je quittais le plateau, terminé, bonsoir, Sauf que et je tu vous laissais ne tout savais ça en pas, c'est plan. que la porte du studio était fermée. Était fermé à clé. Parce que nous avions décidé que si tu Il fait quittais, dissocier. il faut dissocier. Tout à fait. Samuel ne saurait pas Et laisser ben, partir. finalement, exactement. Ça, mais voyez, tu finisses Big Mac. Et finalement, elle a accouché le lendemain. Voilà. Oh, magnifique. le lendemain de l'émission. Bah ouais, bien sûr. Le gamin a été poli. T'as Un vu, Sam, il a enfant attendu. MVP. Le gamin a fait de l'effort. Alors que les miens, ils naissent toujours pendant les émissions. J'en ai deux. C'est vrai. Ils Sérieux sont toujours nés pendant les émissions. Ah, et du coup, Ah, tu c'est sais pas. vrai t'as pas Pendant pu- Question pour un champion. Alors, en matinale de radio, la première fois, Ok. c'était sur Europe 1. Et Europe 1 à l'époque, c'était l'Europe 1 d'avant. Gentiment, il m'avait mis un joker pendant plusieurs jours.
tous les matins, c'était le petit matin, donc c'était le 4-6 ou le 5-7. Et donc tous les matins, il y avait un garçon adorable qui était là, qui était prêt à prendre ma place au cas où. Non. Putain, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est génial, ouais. La classe. De fou, hein. Et c'est arrivé, un matin, je prends l'antenne à 5h, je lance le jingle, le sommaire à 5h05, SMS, c'est maintenant. Faut que tu ailles à la clinique. Et donc je suis parti. Et j'ai laissé écrire. T'expliques ou pas? T'as expliqué pourquoi ou même pas? Oui, en 10 secondes, j'ai dit écoutez, là, je vous abandonne parce qu'il arrive quelque chose d'assez formidable. Ok, tu vas exister cet extrait quand même de toi qui dit je vais papa, ciao. Ouais, c'est fou. Est-ce que Lina peut nous retrouver ça? Non, mais tu tapes Samuel Etienne, Europe 1, bébé, ou tu le trouves en 2-2. Ok. Putain, mais c'est ouf, j'avoue. Annoncer à l'antenne, bon les gars, faut que j'y aille. Par contre, le gars, il est en mode c'est mon moment, c'est maintenant. Toujours rêvé de faire ça. Yo les gars, il récupère le micro en mode merci le gosse. C'est clair, c'est le Joker. Et la deuxième fois, c'est Question pour un champion. J'étais en plein Question pour un champion. Et donc j'ai quitté aussi Question pour un champion, mais là c'était pas en direct, c'était en émission enregistrée. En record, ouais. Et donc gentiment, ils ont annulé le tournage de 3 émissions sur 6 ce jour-là. Ça a dû coûter, alors ça par contre. Oui, parce qu'il y avait des candidats qui étaient... Le Chécos, tout. Ah ouais, là ça coûte cher. Mais j'ai dit, les gars, les émissions, vous êtes gentils, mais moi je vais voir mon épouse, quoi. Bien sûr. Donc en tout cas, le directeur de ce McDo, pas cool, quoi. Horrible anecdote. Un euphémisme, hein. Chris MDR sur X. On l'embrasse. Elle est mignonne celle-là. Une grand-mère, donc Chris était vendeur chez Orange. Ok. Et une grand-mère venait le voir tous les jours, voilà, parce qu'elle voulait, cette grand-mère, qu'il soit le mari de sa petite fille. Voilà. Ah, donc elle lui fait une passe tous les jours, elle venait dans la pour lui dire combien sa petite fille était jolie et gentille. Alors je suis la seule femme sur ce. J'allais dire c'est moi. Je suis la seule femme sur ce plateau. Non mais tous les jours. Elle ramenait des photos d'elle. Tous les jours, elle se bossait, non. Elle ramenait des photos d'elle. Ah ouais. Moi, je serais embarrassée. Est-ce que la petite fille était au courant, en fait? Moi, c'est ça le truc. C'est surtout, est-ce que la petite fille savait que sa grand-mère allait dans une boutique Orange pour montrer des photos d'elle? Alors qu'elle était chez Bouygues. Non, mais le pire, c'est que s'il faut la petite fille, elle a un mec en plus, avec quelqu'un en couple. Tu vois. Je sais pas. Ouais, il faudrait plus de détails sur cette anecdote. Beaucoup de réactions dans le chat. Pour moi, ça ressemble un peu plus à du harcèlement. Voilà, ça parle de harcèlement. Est-ce qu'ils ont fini ensemble? J'ai pas la suite de l'histoire. Je pense pas. Si, raconte ça dans ma vie pro de merde. Je pense pas. Non. Effectivement, t'as raison. Oui, puis peut-être que sa petite fille aimait pas les garçons. Enfin, tu vois, il y a plein de questions. Il y a ce truc aussi avec les hôtesses de caisse ou les hôtes de caisse, j'imagine. Enfin, caissiers, d'avoir des clients réguliers que tu finis par connaître et genre qui finissent par pareil te raconter leur vie, etc. Il y a un peu ce truc-là, je crois aussi. Et puis derrière, du coup, ça grogne. Tu sais, on est bientôt fini. Tu sais, ah oui. Jamais assez rapide. Le syndrome de je suis jamais dans la bonne caisse. Ça se voit que t'es la personne qui prend le temps. Non, c'est la personne qui prend le temps. Il a l'habitude des vous avez fini. D'accord. Après, moi, je vais au supermarché que quand je suis en vacances. Donc, en vacances, t'es là, tu dis. Ah oui, tu fais comment? Le reste du temps, il a son cuisinier. Il a son cuistot privé. Le reste du temps, je suis influenceur. Donc, j'ai un cuisinier. En plus des 2 jets. Oui, vous êtes là. 2 ou 3, je sais plus. Le vrai truc, c'est aussi les seuls jets, c'est les là, on parlait d'une vieille dame. Des fois, tu sais, c'est aussi le seul rapport des vieux pour avoir du social, c'est les personnes professionnelles. Mais là, c'est un rapport différent. Évidemment que c'est pas ouf d'aller tout le temps montrer la gamine. Mais tu vois, les caisses, c'est pareil. Et je trouve que c'est pas aux gens qui travaillent de porter cette charge mentale là entre guillemets de peut-être des personnes âgées qui n'ont pas leur famille qui est très présente ou qui n'ont pas forcément de contact, tout ça. Je trouve ça mieux de les pousser à créer du lien, faire des activités, ce genre de choses, que tu vois de faire reposer ça sur des par exemple caissiers ou ce genre de choses qui apprécient peut-être le faire, tu vois, et qui sont adorables avec eux. Moi, je sais que j'ai une grand-mère qui était vraiment trop contente d'aller faire ses courses chez Match à chaque fois parce qu'elle croisait sa caissière préférée. Et je trouve que c'est quand même une pression que tu mets sur des gens qui travaillent quand même déjà. C'est pour ça que tu vois plus des vieux faire ça que des trentenaires, quoi, tu vois. Après, ça, c'est la difficulté des métiers de service, en vrai. C'est que tu peux te retrouver à gérer n'importe quelle situation. Les postiers, les facteurs, c'est des créateurs de liens aussi. Tu vois, complètement. Parfois, c'est la seule visite de la journée ou de la semaine. Allez voir ma vidéo. Oui, donc c'est sûr qu'il y a un moment, elle va te dire viens, prends un café. Oui, et c'est vraiment comme ça que ça marche. Oui, c'est vraiment ça, parce que c'est des vrais liens. Et parfois, même quand justement les facteurs ou factrices arrivent et que la personne ne répond pas pendant plusieurs jours, ils appellent c'est souvent eux, ils appellent la famille, ils appellent... C'est pas la famille, c'est souvent les gens, tu vois, qui sont censés passer, genre aides-soignants, postiers ou autres, qui alertent en fait quand il y a peut-être une personne, tu sais, quand les grands-parents tombent par exemple chez eux ou quelque chose, c'est pas toujours la famille qui le découvre. En vrai, je trouve ça un peu triste. Quelqu'un me dit, c'est à vérifier, mais c'est intéressant, que maintenant, dans certains supermarchés, ils ont même ouvert des caisses exprès pour les gens qui ont envie de parler.
Ah ouais? Non, il y a les caisses automatiques maintenant, tu sais. Quoi ça? Ou là, tu crois pas. Après ça, non, moi j'y crois. T'y crois, mais j'ai du mal à y croire parce que ça veut dire. Attends. C'est en mode tu prends le temps. T'as une chaise à côté. Imagine, t'as 3 personnes devant toi et tu sais que c'est 3 personnes qui ont envie de parler. Tu vas pas y aller même si t'as envie de parler. Si, on me dit même que c'est chez Carrefour. Tu vois, c'est bien. Ouais. Quel Carrefour? Balancez les. Les blabla caisses, ça s'appelle. C'est vrai. Les blabla caisses. Je te jure, le chat, c'est tout. Mais attends. Ça veut dire que moi, j'ai pas envie de parler, c'est la seule caisse libre, je suis obligé de parler. Ah non, oui, voilà, c'est ça. Là, fait, non, monsieur, vous devez me raconter votre mercredi. Sinon, je le scanne pas, ça paquet pas. C'est obligatoire. Je crois que dans les Pays-Bas, ça a été inventé. Et là, on dit oui, Carrefour, il y en a 2 dans ma commune. Carrefour, ça doit, ça précise et tout. La page de pub que Carrefour vient de se payer. Allez, merci, hop. Cette émission n'est pas sponsorisée. Bon, Carrefour, mettez un billet en vrai, parce que là. On me dit que Auchan l'a fait. On me dit que Super U l'a fait, que France Info en a parlé. Leclerc l'a fait, il faut en citer plusieurs. Ah ouais, en fait, on est en plein dans la transition. Il y a des gens qui disent que ça devrait être plus payé. Moi, je suis pas forcément d'accord, parce que du coup, tu n'es pas pressé dans le travail. Moi, je sais que c'était une grosse pression qu'avaient les caissiers du nombre d'articles qui scannaient à la minute, etc. Et je me dis, si tu as une caisse pour parler, c'est que les gens, ils sont pas trop pressés, que tu peux un peu prendre ton temps. Je pense que c'est il y en a qui peuvent préférer, il y en a qui peuvent être moins à l'aise. Du coup, dans la finalité du truc, tu vas avoir les caisses automatiques pour les gens qui juste sont là pour truc. Et juste quelques caisses qui vont rester avec une ou un hôtesse pour juste parler. Du contact. En vrai, c'est vrai qu'on va se diriger vers ça. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que tu vois, des fois, il y a plein de situations où j'ai pas envie d'aller à la borne. Parce que je trouve ça cool d'arriver, bonjour, vous conseillez quoi, machin. Enfin, vous conseillez quoi à la caisse normalement? Non, mais pas à la caisse. Non, mais dans les centres commerce, je vois ce que tu veux dire. Je vous laisse mes trucs, je vais retourner alors acheter des trucs. Vous regardez tout bien. Oui, mais au moins il y a quelqu'un en face, quoi. Je vois le rapport. Oui, complètement. En plus, les gens doivent être contents de te voir, toi. Ouais, ça dépend. Tu fais tes courses? Vraie question. Tu fais tes courses? Non, c'est rare. En vrai, c'est un peu comme Samuel en vacances. Drive ou cuisinier? Ouais, c'est drive ou commande. Honnête. Commande. Le drive dans les grosses villes, maintenant, c'est devenu. Cuisinier, j'ai essayé. En fait, j'ai essayé quelqu'un qui fait mes plats et qui livre. Ouais, ok. Et en vrai, j'aime pas spécialement parce que je suis beaucoup en déplacement, donc des fois, j'oublie de prendre mes plats. Des fois, il reste au frigo. Michou, il revient une semaine de tournage, tout est devant la porte, tu sais. Mais ouais, il est en mode oh merde, machin. Mais t'arrives à trouver le temps de faire à manger quand même, du coup? Bah non, il se fait livrer. Des plats. Du coup, des plats en mode. Soit ça, ou sinon après, c'est des pâtes. Une petite dernière. Efficace. Merci à vous pour vos témoignages, parce que j'en ai plein d'autres, mais on les lira la prochaine fois. Mais n'hésitez pas à abonder sur les réseaux sociaux d'MVP, nous raconter vos anecdotes de vie pro de merde. J'en ai une là qui est un petit peu dure, c'est vraiment une histoire de rentrée en plus. Panther Viper sur X. Je suis rentré de vacances la semaine dernière, ok. Très bien, c'était bien les vacances, Panther Viper. Rendez-vous lundi 10h avec mon responsable pour parler de la suite de mon contrat. Et là, il me sort qu'il n'est pas renouvelé. Alors que je devais avoir de nouvelles missions, j'ai fini dimanche, je cherche un nouveau taf. Ils ont le droit, c'était de l'intérim Moi j'attendais un peu d'humour, sur lequel on peut rebondir. Là, c'est horrible. Alors là, il n'y a rien à dire. De merde, hein, donc. Mais là, vraiment, c'est affreux. Ouais, c'est chaud ça. Et ça recrute chez les pompiers, si jamais. On l'a vu. Oui, c'est sportif. Avec Agnès. Vite fait, je déborde, mais une anecdote vie pro de merde chacun. On n'a pas préparé, mais. Moi, j'en ai une. Je réfléchis. Ok, moi j'en ai une. Mais voilà, donc je sais pas, je crois que tu es de la même année que moi, tu es 2002 2001, moi. Ah, 2001, les gamins, les enfants. Du coup, les gamins, c'est clair. Arrête de nous faire l'ancien, là. Les enfants, là. Non, je te jure, mon premier taf étudiant, du coup, c'était il y a 5 ans, avant que je commence le stream. J'étais prof de piano. À domicile, j'avais trouvé via des petites annonces. Qu'est-ce que Lou ne fait pas? C'est la genre idéale, mais voilà. Bon, voilà. Prof de piano. Belle fille idéale. Voilà. Belle fille, chercher le. Eh ben, écoutez, vous ne tarissez pas d'éloges à mon égard, ça me fait très plaisir, mais cette anecdote est quand même bien merdique. Faut attendre la fin, ouais. J'ai fait un peu de conservatoire, mais j'ai arrêté assez vite. Donc, la méthode que j'avais pour enseigner le piano, c'était à 2 jumeaux de 5 ans. Donc voilà, c'était vraiment les balbutiements, initiation au piano, etc. Donc je faisais un petit peu avec ma propre méthode. Et je venais voilà, toutes les semaines, tous les lundis, toutes les semaines, pendant 1 heure. Et voilà, c'était super. Hein. Franchement, quand ils étaient avec moi, les enfants étaient incroyables. J'arrivais à leur faire jouer des petits morceaux, etc. Et un jour, je me présente après une période des vacances de Noël. Je reviens. Et la maman m'accueille sur le pas de la porte. Et me dit, je vais pas avoir besoin, elle m'a pas prévenu avant, je vais pas avoir besoin de vos services aujourd'hui. On était chez mamie au piano, il y avait un grand piano, etc. Et mes enfants n'ont pas su jouer leurs morceaux. Et elle m'a viré comme ça.
En gros. Enfin, après, elle m'a dit si tu veux revenir, etc. Moi, je l'ai trop mal pris, donc j'ai dit non, merci. Non, jamais de la vie. Je vais avoir peur maintenant que les enfants ne performent pas. Et les enfants avaient 5 ans. Et ils avaient l'habitude. Tu avais la pression sur les enfants, sur toi. Elle les faisait pas s'entraîner, en fait. C'était une maman qui était très occupée. En fait, je faisais un peu du babysitting quand je venais aussi babysitting piano. Donc le concert devant la grand-mère a été raté. Donc ça dégage. Du coup, c'est moi qui ai pris. En plus, c'est la grand-mère qui a dit c'est qui la prof là. C'est exactement ça. Mais t'as même l'impression que même les enfants, ils se sont fait engueuler derrière. Oui, c'est sûr qu'ils ont pris cher pour le coup, parce que les enfants étaient un peu derrière. Moi, j'ai la suite de l'histoire là. Ils ont été mis en pension tous les deux direct. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ça, pour le coup, ça m'a traumatisé. Après, j'ai eu la chance de anecdote de vie pro de merde. Du contenu. J'aime bien cette nouvelle rubrique, Ludo. Ah, t'as vu, on va pas en faire plus parce qu'on n'a plus de temps, mais par contre, on va jouer à notre petit jeu. Attention, guess the guest, l'invité mystère. Heureusement qu'on a pris un gros canapé, en vrai. C'est génial. Attends, il y a un accessoire. Je commence à. Ah oui, parce qu'Isabelle a des indices. C'est un canapé 6 places. Voilà. Attends, j'ai pas compris le principe du jeu là. Alors, je vous explique. Isabelle a un métier, mais un métier mystère qu'il faut deviner. On ne va pas utiliser encore l'indice pour l'instant, Isabelle. Déjà, il y aura le mien que je vais donner à tout le monde. Ludo, c'est un partageur. Il a gagné un indice pendant l'émission, mais il va le partager. Tu veux le partager ? On est d'accord que la tenue, c'est pas forcément une tenue. Non, ça peut. J'aime beaucoup la tenue, soit dit en passant, mais merci, avec plaisir. Du coup, tu veux partager ? Est-ce que je le partage tout de suite ou parce que là, d'abord on pose des questions. Moi, je peux tenter un one shot comme ça. Vas-y, tente. En fait, entre le côté élégant, le côté la petite sacoche en velours et tout, j'ai envie d'aller sur un truc bijou, genre joaillère. Moi aussi, j'aurais dit ça. Eh bien non. Mais non. Ok, mais tu vois, j'avais ça en tête dessus. C'est vrai que même le petit collier avec les perles. Le seul truc qui fait pas joaillère, si ça avait été ça, c'est l'Apple Watch, où en général, j'aurais plutôt vu une vraie montre. C'est une vraie montre sur une joaillère. C'est le seul truc qui mettait le doute sur. Effectivement. Est-ce que je vous montre l'indice, mais je peux avoir le droit de faire un guest juste après ? Oui. Ouais, bien sûr. Alors, je vous montre l'indice à tous, ainsi qu'au chat. Voilà, regardez. Essence. Et je peux faire un guest. L'indice est vraiment proche. Ah, bah, ok, je pense. Est-ce que vous êtes né ? Ouais, j'allais dire ça aussi. Oui. Il est pas fin. Elle est née. Ah non, mais ça. Ah ouais, mais en quelle année ? D'habitude, l'indice nous aide pas, et là, l'indice nous donne tout de suite. Bah oui, mais désolé. Après, tu aurais pu dire 195. Oui, là, Isabelle, du coup, alors, l'indice que j'avais pris, c'était simplement un petit flacon. Donc, dans lequel il y a une de mes créations. Est-ce qu'on peut essayer de deviner ? Alors, curieuse. Il est création de parfum ? Oui. Il n'est pas encore sorti. En vrai, ça se rapproche un peu de la. On dit nez, c'est une appellation qu'on n'aime pas beaucoup. On ne dit pas d'un musicien qui est une oreille ou d'un œnologue qui est une langue. Mais nous, on appelle des nez. Et c'est quoi le nom du vrai métier ? Parfumeur créateur. Parfumeur créateur. Ou créateur de parfum. Généralement, pour m'amuser, je dis toujours je suis né N-E-E et né N-E-Z. Voilà, les deux. Et donc là, c'est une de vos créations. Ça, c'est une de mes créations, oui. C'est un parfum qui va sortir l'année prochaine pour une marque de niche qui vient d'être validée par mon client. Excellent. C'est le clou de l'émission. Je vous rassure. J'ai eu le doute 2 secondes et demie quand même. Est-ce qu'on peut essayer de deviner les notes dedans ? Ah oui. Parce que ça, c'est un si vous voulez, carrément. on peut. C'est stylé, moi j'aime bien. J'ai pas pris de touche olfactive, parce qu'en fait c'était l'objet aussi que j'aurais pu amener comme élément. Mais on trouvait que c'était trop facile. Après le mot essence, effectivement, on me l'avait pas dit, c'était trop facile. Touche olfactive, que moi j'appelle le petit bateau. La languette. La languette, voilà. En fait, pour un moment, les parfumeries appellent ça la mouillette. C'est pas beau. La mouillette, c'est des œufs à la coque. C'est pas du parfum. Je pensais que c'était vraiment de l'essence. Et non. Toi, t'es parti sur premier degré. Et alors, comme on dit pompière, donc là, le pompier. Comment on dit quelqu'un à la base ? Je vous fais circuler le coup essence au débouché du flacon. Isabelle n'aurait pas été si élégante. Je voyais essence proposer. Pareil. Et moi, c'est juste le combo essence tenue élégante. En fait, de mono, il m'a tient une plateforme pétrolière. Alors, moi, finalement, je trouve qu'il y a des notes qui font penser aux îles. Ouais, monoï. Exotiques. Ah, je suis trop nul dans ça. Les gars, moi, s'il n'y a pas de la bouffe à l'intérieur, je peux pas sentir. T'avais de la gueule, prépare-toi, je suis flingué à ce moment. Je dirais fleur un peu exotique. C'est trop dur, les gars, comment vous savez ? Moi, à part si c'est des fruits ou de la nourriture, je ne peux pas. C'est sûr qu'il y a quelque chose de nourriture là-dedans, non ? Alors, il y a un effet, je dirais un effet nourriture. Ça sent bon. Merci. Excellent. En plus, moi, avec ma toux, j'ai aucun odorat. Tu vois pourquoi c'est un métier ? Voilà, ça sent trop dur. Ça sent
sent le bon gel douche, je trouve. Ok. Ah putain, j'avoue, ça sent. Ça oui, sent je vois ce que super vous voulez dire, bon. les îles de Monoï et Un tout peu. machin. Du coup, j'ai une question, mais. Ouais, Monoï. Attends, t'as dit quoi, toi? Moi, j'ai dit oui. Fleur de Tiare et Monoï, c'est pareil. Tout pareil, tout pareil. T'es d'accord? J'ai senti la même chose. Ouais. Alors, tu dirais quoi? T'as là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas un peu Ça de. sent super bon. Ça sent Putain, bon, parce que ouais. j'ai ça, mais ouais. Mais en fait, séparer. T'as vraiment les fans, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout de l'émission. trop difficile. Isabelle, on est Séparer, Alors, c'est un travail autour de la vanille. Donc, je n'osais pas le dire. Une vanille très gourmande, très sucrée, avec un effet lait chaud aussi. Et donc, c'était le brief de mon client. incroyable. Il veut donc lancer Je le pose là. cette note. Je n'osais pas dire vanille pour pas passer pour un gogol si jamais je l'avais pas. Oui, en fait, Marque. les parfumeurs créateurs, on travaille pour des marques extérieures. D'accord. Donc, j'ai une structure qui s'appelle 5e Sens. Et nos clients sont donc des marques ou futures marques qui vont lancer Et est-ce que leur parfois parfum. des particuliers peuvent vous demander un parfum unique? Ah ouais. Pour eux, ça peut arriver ou Ça pas? arrive, oui, on a des demandes. Ça peut arriver. La personne qui n'a jamais trouvé son bonheur sur le marché, elle a envie vraiment d'avoir son identité olfactive et on crée spécifiquement en fonction de ce qu'elle aime. Et du coup, moi, j'ai envie de vous demander, c'est quelle formation et surtout, est-ce que vous sentez mieux les odeurs que les autres? Par exemple, les odeurs nauséabondes, est-ce que votre nez, il est plus développé que le nôtre, par exemple? Comme celui des chiens, un peu. Ouais. En fait, Alors, avec tout le respect, hein, évidemment. La comparaison est catastrophique. Ça démarre Ça démarre bien, ça a très mal terminé. Alors, pas autant qu'un chien, parce que les chiens, ils ont un odorat plus développé que le nôtre, je confirme. Bien sûr. Alors, en fait, on éduque notre odorat, c'est un sens qui s'éduque. Plus on sent, mieux on sent. Donc, au départ des études, on fait ce qu'on appelle un solfège, qui est une reconnaissance d'environ plus de 3000 matières premières, 3000 odeurs. Donc voilà, on enregistre ces matières premières et il faut bien les connaître d'un point de vue olfactif et d'un point de vue technique pour savoir bien formuler et les utiliser dans une composition. Mais comment tu sens les matières premières? C'est-à-dire, genre, est-ce que c'est... Il y a vraiment plein de tubes d'odeurs que tu vas sentir et retenir? Tous les agrumes, les fleurs, les fruits, les notes boisées. Donc ça, c'est, on va dire, parler côté matières premières naturelles. Mais après, on a aussi des molécules de synthèse. Donc des notes comme les aldéhydes, que personne connaît, mais que nous, on utilise techniquement dans nos formules. Donc dans ta formation, tu as fait des journées entières où tu sens? Oui. Et ça s'éduque, le nez? Ça s'éduque? Ah ouais, elle a dit, première phrase qu'elle a dit. Elle m'a dit, pas comme les chiens, mais oui. Mais je rigolais encore. Il a été un peu bousculé par la question de Lou. La formation, elle dure combien de temps? Alors, la formation, elle dure 3-4 ans, donc d'éducation olfactive et ensuite d'apprentissage de formulation. On démarre toujours le métier par assistant d'un parfumeur, où on pèse ses formules, et petit à petit, on devient parfumeur junior, parfumeur senior et maître parfumeur. Ce que vous êtes, il y a plusieurs. Vous êtes Isabelle. Ce que je suis. Et du coup, est-ce qu'il y a un besoin aussi de faire attention à quelle odeur on sent pour conserver ce nez? Non. Ok, c'est pas comme les chanteurs qui doivent faire attention à leur voix pour pas trop. Non, rien à voir. Là. Il y a des grands parfumeurs qui fument et voilà, a priori, ça ne les gêne pas. Mais si demain ils arrêtent de fumer, il faut qu'ils refassent toute leur gamme. C'est comme moi, si demain, je ne fume pas, mais si demain je commence à fumer, je vais avoir l'odeur de cigarette qui va venir s'associer aux matières premières. Donc là, il faut refaire un étalonnage. Essayez pour voir. Donc sinon, je bois, je mange épicé, je vis normalement. Et du coup, ils adaptent leur parfum au fait que ça... Très bonne question. Quand on est... non, c'est une question de Scream Killer. Quand on a un rhume, est-ce qu'on en a maladie? On est au chômage technique pour quelques jours, quelques heures. Oui. Dramatique même. Ah bah oui, si vous avez le Covid... Alors on s'est effectivement hyper protégé. Oui, parce qu'il y a même des pertes d'odorat là. Bah oui. Alors avec un grand sourire. J'ai eu le Covid, j'ai perdu l'odorat pendant une semaine. La panique. Et c'était la semaine la plus dramatique de toute ma vie. Bah j'imagine. Alors, du coup, en tant que maître parfumeur, moi, quand j'ai eu le Covid, en fait, c'est pas que j'avais plus d'odeur, plus de goût, c'est que j'avais une espèce d'odeur féreuse qui venait écraser tout le reste. J'avais la même chose. Alors moi, j'avais ça. Ça dépend. J'avais un goût dans la bouche qui était horrible, mais j'avais un goût. Et ça dépend en fait du type d'anosmie. La perte de l'odorat, c'est l'anosmie. Il peut y avoir des cacosmies, des phantosmies, des hyposmies, des hyperosmies. Et en fait, tout est fonction de comment l'odorat a été atteint.
C'est quoi hein? Je vais vous le faire le connaisseur, les gars. C'est quoi ce mot? Isabelle, dernière chose. Oui. Est-ce que ça quand même un métier particulier? C'est à quel moment on se dit, à quel moment de sa vie, est-ce que c'est dès l'enfance, comment vient la rencontre avec le parfum, on se dit, moi je vais être créatrice? Ouais, dès l'enfance. Mes parents étaient agriculteurs, j'avais la passion du monde des odeurs dans un environnement naturel. Pour moi, toute l'année était à chaque fois teintée d'une odeur, la rentrée scolaire, l'odeur des tilleuls dans la cour de récréation, arrivé l'hiver, l'odeur du feu de cheminée, en automne, l'odeur de la chasse, puisque j'accompagnais mon papa à la chasse. Voilà, c'était une vie qui m'entourait. Et j'avais envie, effectivement, d'en faire mon métier. Du coup, par rapport à ça, j'ai une question, parce qu'on a eu une sapeur-pompier qui est venue aussi tout à l'heure. Et pareil, c'est une vocation depuis petite. Et moi, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne savent pas, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adolescents, ou même qu'ils soient adultes, jeunes adultes, voire adultes, qui n'ont pas, voyez, cette espèce d'éveil, cette sensibilité pour quelque chose en particulier. Et comment vous vendriez un peu ce métier de parfumeur à des gens qui n'ont pas forcément cette appétence-là directement? Comment on s'y intéresse? On s'y intéresse parce qu'on a envie de donner une émotion à quelque chose que l'on vit. Et l'odeur est vivante. La photo, enfin le reste, c'est statique. Ouais. Alors que quand vous ressentez le parfum d'une personne qui vous a quitté, vous avez vraiment l'impression que cette personne, elle est là à côté de vous. Ouais. Et en fait, il y a un lien hyper marqué entre... Lorsqu'on sent une odeur, c'est d'abord une analyse hédonique avant la reconnaissance. Donc c'est toujours j'aime pas, ou cette odeur me rend gai, ou me rend triste, avant de dire... Avant de l'analyser. Et une dernière question, parce que c'est un univers qui est assez magique quand même. Ah ouais, et est-ce que parfois vous croisez quelqu'un qui ne se parfume pas, qui n'a pas de parfum, et que vous aimez bien, est-ce que ça vous gêne? Pour vous, il y a un petit manque? Ou alors on doit tous se parfumer. Ou alors la personne a un parfum malgré tout, qui est son mais il ne lui correspond pas. Non, mais on n'a pas forcément besoin de se parfumer. Non. Je ne me parfume pas. Non. Pour éviter. Professionnellement, je ne peux pas. Ah ouais, si je suis parfumée, je gêne mes collaboratrices, ou je gêne toutes mes évaluations. Donc, c'est incroyable. Et ce n'est plus un réflexe. Nombre de fois, le samedi soir, je sors, je monte dans la voiture, je dis à mon mari, j'ai encore oublié de me parfumer. Ce n'est plus un réflexe. Ouais. Ça, les cordonniers les moins bien. C'est tellement paradoxal, en fait. C'est ça. Oui, mais on sent tellement... Moi, ce que j'aime, c'est sentir. C'est sentir toutes ces odeurs, sentir ces créations. Donc, si t'as ton propre parfum... Oui, c'est pas forcément le porter. Mais logique. Oui, logique. Bien sûr. Et j'avais une question. Est-ce que vous avez des techniques? Parce que en fait, moi, j'ai ma technique pour me sentir encore mon parfum, c'est d'en changer assez régulièrement, parce que normalement, on le sent plus. Et est-ce qu'il y a des techniques pour les faire tenir plus longtemps dans la journée, au-delà de se tartiner? Une bonne hydratation de la peau. Ah oui. Il faut que votre peau soit très bien hydratée, puisque les produits que vous allez utiliser, le gras capture les odeurs. Excusez-moi l'expression. Comme dans le parfum, comme dans le roman. Comme dans le roman de Patrick Sucy. Et on a une méthode, effectivement, qui s'appelle l'enfleurage. À partir de graisse, on extrait les odeurs des fleurs. Comme Grenouille, dans le roman. Le fameux créateur. Donc, il faut bien hydrater. Il faut bien hydrater. Est-ce qu'il y a des endroits, parfois on dit qu'on derrière l'oreille ou au creux du poignet? Alors, c'est vrai, les points de pulsion, c'est-à-dire les points où les veines sont les plus proches de la peau et où il fait un peu plus chaud, en fait, sur le corps. Et ça permet effectivement une meilleure diffusion du parfum. Donc c'est bien ces points-là qu'on voit parfois? Oui, tout à fait. Là. Donc les coudes, la naissance des seins, derrière les genoux, pourquoi pas. Derrière les genoux, entre les doigts de pied. J'ai jamais vu quelqu'un. Alors, je vais avoir rendez-vous, mon gars. Let's go. Parce qu'on ne le savait pas. À une certaine époque, les femmes parfumaient l'ourlet de leur robe. Et puis comme ça, ou les cheveux même, le fait de marcher, ça donne l'effluve en fait du. Moi j'ai essayé les cheveux, mais ça marche pas. Est-ce que plus on en met, plus ça va tenir longtemps ou pas? Pas forcément. Par contre, tout dépend du parfum. En fait, un parfum, c'est une construction olfactive qu'on appelle avec des notes de tête, de cœur et de fond. Une eau de Cologne, c'est un produit qui ne tient pas. Il n'a quasiment pas de notes de fond. Par contre, vous prenez un parfum oriental avec beaucoup de vanille, celui que je vous ai fait sentir, il va tenir pendant des heures. D'accord. Tout dépend de sa construction. En tout cas, Isabelle, on sent la passion. C'est vrai de ouf. C'est beau. Ça fait partie des métiers passion et on espère justement que ça peut en créer des passions là-dessus. Et moi, j'ai appris parce que dans les articles qu'on voit dans les médias, le mot nez revient souvent.
Et donc, moi, j'ai appris qu'il était finalement plus... Créateur parfumeur. Oui, créateur parfumeur. Ok, moi, j'ai enregistré une info, là. Donc, je dirais plutôt ça maintenant. Moi, j'ai enregistré surtout que... Ouais, derrière les genoux. C'est facile aussi, pardon, juste la question, mais c'est facile de trouver du travail. Est-ce que c'est... En gros, est-ce que c'est un métier qui recrute, qui est en expansion, ou au contraire, c'est assez bouché parce qu'il n'y a que quelques personnes? Ça commence un petit peu à être un peu difficile, mais il faut voir aujourd'hui que dans le mot parfum, c'est pas qu'un parfum de peau. Aujourd'hui, on crée des identités olfactives pour des marques. On pourrait créer l'identité olfactive de votre émission, hein. Pourquoi pas? Allez, moi je suis chaud. Une odeur pimpante, une odeur entraînante. Boisée. On fait de la scénographie olfactive de plus en plus pour donner en fait une autre dimension à des expositions. Qu'une œuvre puisse exprimer une émotion. Donc aujourd'hui, le métier de parfumeur-créateur peut s'adapter en fait à beaucoup de secteurs d'activité et pas seulement que la parfumerie. Je me rappelle d'une boutique à Amsterdam où j'avais été il y a quelques années. Je rentre dedans, une boutique un peu de mode, l'odeur exceptionnelle. Genre vraiment, je deviens fou. T'as envie d'acheter. Et à un moment, je leur fais, je suis désolé, votre magasin ils sont trop bons, bien malins. Vous avez toute notre gamme de parfums créés spécialement pour la boutique, juste derrière vous, j'en ai acheté 3. Okay. Moi, j'avais même dans un musée, en se baladant dans des salles différentes à thème, ils diffusent en fait un peu, tu vois, en mode expérience sensorielle. C'est formidable. En fait, il y a une expérience qui est plus puissante et plus mémorable. Exactement. Quand il y a une odeur associée à juste le visuel, moi, c'est vrai, ça m'avait marqué au point que j'en parle. Alors, quelqu'un vient de dire on devrait créer un parfum The Event. Non. Non, pas The Event. The Event, c'est un stream caritatif qui a eu lieu ce week-end avec 40 personnes dans la même salle enfermées pendant 3 jours. Et donc l'événement est formidable. Je ne suis pas sûr que le parfum The Event soit nécessaire. Si on devait le créer, il faudrait utiliser du cumin. Parce que le cumin a une odeur de transpiration. Ah bah ça sautait folle. Eh bah ça sautait folle le cumin. Mais pourquoi pas The Event l'année prochaine et ça fera grandir la cagnotte. Un donation goal l'année prochaine. Je suis sûr qu'il y a des gens achètent. C'est un super donation goal. Tu invites un créateur, une créatrice de parfum. Incroyable. Et tu crées le parfum The Event. Alors certes avec une petite note de cumin, mais pas que. Pour que ce soit. Et tu le vends pour combien de temps pour caritative. Mais c'est une pure idée. Eh ben voilà. Allez, hop, on se la note. Me réinvite une 3e fois, j'ai un donation goal. Et c'est super. Du coup, tu invites. Tu crées le parfum en direct, la personne explique son métier comme vient de le faire Isabelle. Franchement, Isabelle, je vais peut-être vous appeler dans un an pour un petit truc. Avec plaisir. Merci de votre passion, c'est un bonheur. Je vais vous remercier tous, sauf Michou que je garde pour la suite de l'émission. Lou, dont c'était la première fois, je suis tellement content. Je suis content d'avoir tout le monde nous quitte. Oui, mais nous, on est en tête à tête. Oui. J'allais dire qu'on allait faire un date, Samuel. Michou, je suis payé à l'heure, moi. Donc là, Lou, elle était comme un poisson dans l'eau pour sa première. Ludo, je sais pas. Ah, bravo. Hyper à l'aise. Super. C'était très cool. Hormis le passage sur l'odorat des chiens. J'espère vraiment. C'était comme c'est sorti dans ma tête. Le chat a beaucoup ri. C'était magnifique. Donc Lou, merci. C'était super. Génial. On continue à se croiser dans plein d'univers avec Lou. C'est formidable, notamment au niveau e-sport, parce que vous êtes tous les deux grands compétiteurs. Ludo, c'était la rentrée, c'était cool de se retrouver. Avec plaisir, je serai là pour la prochaine. Ah mais attends, mais qui a trouvé d'ailleurs le métier finalement? C'est lui. Donc il faut que tu tapes la pause. Ah oui. Faut que tu prennes la photo. Parce que c'est lui, du coup, vous pouvez trouver. Sa photo affichée sur le. Ah, d'accord. Voilà, il faut que tu regardes la caméra en face de toi, tu tapes la pause. Bordel, c'est stylé ça. Ça sera pas toi, mon ref. Ça sera pas moi, je suis dégoûté. Tu commences bien la saison quand même. Regarde le beau gosse. Voilà. Merci aussi. Ça va être bien. Simon Puech, qui a bravé, survécu la quinte de tout. Qui a bravé la gorge. Il savait qu'il était un petit peu chafouin de la gorge. Il est venu quand même avec nous aujourd'hui pour pas nous planter. T'as raté, mais j'étais en train de mourir durant une séquence. Ah ouais, tu as vraiment. Mais sans Covid. Les larmes. Puisqu'il s'est testé en plus avant de venir pour être sûr. Voilà. Avant de se quitter, je vous donne l'agenda pro, puisqu'on parle d'emploi et de métier ici. Il y a plein de gens qui s'interrogent sur ce qu'ils veulent faire. Il y a des salons pour ça. Je vous donne quelques dates vite fait. Salon 24 heures emploi formation, jeudi 11 septembre, Rouen, Zénith de la métropole Rouen-Normandie. Il y a 1300 exposants, tous les secteurs d'activité, santé, industrie, commerce, agriculture. Vous aurez des professionnels, plus de 1000 offres à pourvoir sur place. Rencontre ton pro, spécial service hôtellerie, restauration, 15 septembre, Montpellier, une ville qu'on aime bien dans le monde du stream. Maison de l'orientation Antigone. Là, vous allez rencontrer, échanger avec des professionnels passionnés de ces secteurs de l'hôtellerie, de luxe, hôtellerie de plein air, restauration rapide, traditionnelle. Tiens, restauration, on va en parler avec Michou parce qu'il y a une petite ouverture de resto qui vient d'arriver. Ça à Cook. Ouais, à Paris, je crois, le ouais. C'est bon, d'accord. Hein.
Je suis même allé repérer sur la carte pour voir où je peux y aller. Okay. Donc ça, c'est à Montpellier. À Paris maintenant, Salon Jeune Avenir, 17 septembre, Montreuil Expo. Pour ceux qui ont entre 16 et 30 ans, plus de 100 employeurs de tout secteur mobilisés avec des espaces thématiques pour vous donner des conseils sur votre avenir. Il y a même des coachs pour vous aider sur place à faire votre CV et gérer vos entretiens. Et un dernier, à Strasbourg, les trackers d'emploi font leur zénith, c'est pas mal ça. 17 septembre, méga job dating avec plus de 100 recruteurs présents. Nous, on va se faire un date à 2. Là, c'est un dating à plus de 100. Merci aux équipes pour cette belle première. C'est pas terminé. Là, on rentre dans la P2. Ouais, c'était une première mais avant, c'était pas ça. Hein. Ah non. Avant, mais c'est vrai, avant, c'était un bureau et tout. Moi, je voudrais remercier aux équipes parce que d'abord, il y a eu un nouveau décor qui a été pensé et je trouve ça hyper sympa. Ça fonctionne bien, c'est hyper chaleureux. Et puis, techniquement, ça a été super pour la première. Donc, merci à vous. Mais c'est pas terminé. Je garde Michou. On revient sur son parcours pro. On parle des dernières infos. Et puis, Ludo, on se retrouve à la prochaine. Bien sûr, je serai là. Nous, on se retrouve très vite. Merci beaucoup, Samuel, pour l'invitation. Il y a une petite pause de quelques secondes et on se retrouve juste après avec Michou. À tout de suite. Salut.